Mato, c'est pas grave. Ok, vas-y, petit Mato, vas-y. Petit Mato, vas-y, tu as la parole. Vas-y. Tout le monde me libère aussi pour ne pas que, hein, il y ait les trucs. Est-ce que toi, on t'a attaqué aussi? On t'a attaqué? On t'a attaqué? Non, moi, il y a longtemps, on m'a attaqué. Moi, il y a longtemps, on m'a attaqué, c'est parce que je ne voulais pas parler. Et d'accord. C'est à cause de vous. Voilà. Donc, il faut que moi, je parle aujourd'hui, là. Parce que tous les points que moi, j'ai énumérés, je dois parler de tout ça. Donc, à tel moment en grand, moi, j'ai tout dégainé. Et puis, chacun s'est libéré. Voilà. Attends, c'est pour rectifier, c'est pour attaquer ou bien c'est pour rectifier un mensonge sur toi? C'est pour rectifier tous les mensonges qu'ils ont dit sur nous, moi, les soldats et tous mes frères. Donc, ça va être un peu long. J'ai tous les points, j'ai noté tous les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai noté 8. Au fur et à mesure que ça va venir, je vais d'abord... est-ce qu'on va s'en sortir? Petit Mato, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est mieux quand c'est libéré aujourd'hui, maintenant. C'est mieux. Sinon, c'est pas bon. Voilà, parce qu'ils ont dit des choses. Ton micro. Attends, lever l'écouteur là. Il dit c'est parti louer. C'est ça les. Quand il enlève aussi, il voit que le bruit est fait. Ou bien attends, il monte mon. C'est bon. Ok. Voilà, donc pasteur, il faut t'asseoir dans ton fauteuil. Voilà, on va tout dégainer ici. Depuis la Genèse. Voilà, comme un Burkinabé, je vais parler comme mon président. Voilà, donc, il va commencer par la genèse des choses. Voilà, moi je suis quelqu'un, ici là, personne de moi m'a converti. Personne ne m'a envoyé sur TikTok. On ne m'a pas prêché l'évangile. On ne m'a ni dit que Allah c'est un faux Dieu, ni que Jésus-Christ est Dieu pour qu'il devienne chrétien. Voilà, et ça, moi, c'est ma base de ma foi. Donc, personne ne peut moi me distraire. Voilà. Donc, lorsque nous avons quitté la VAR, l'événement s'est passé en décembre. Mais jusqu'en février-mars, il y a des frères ici qui n'étaient même pas au courant que moi j'ai quitté la VAR. Lorsque nous avons quitté la VAR, c'est moi-même j'ai dit à mes frères, nous n'allons pas parler, nous n'allons rien dire. On est là pour le Seigneur. Bien vrai qu'on a quitté la VAR, mais c'est pas pour autant, on va faire comme les autres lorsqu'ils quittent. C'est-à-dire un pasteur ou il quitte une organisation, il commence à dénigrer, à insulter. Nous, on reste dans l'ombre, on ne dit rien. Maintenant, après, je pense même 2 à 3 semaines après, on a eu l'inspiration, voilà, d'avoir un logo, de mettre aussi, de faire ce qu'on aime, les micro-trottoirs, les débats interreligieux, les évangélisations publiques. Voilà, en fait, c'est ce que nous on aime. Moi et mes frères, moi la piqueur huilée, c'est ce que nous on aime. Et c'est dans ça que vous nous avez connus. Les micro-trottoirs, les évangélisations, les débats avec les musulmans dans le forum, c'est nous. Parce que on était les premiers, je ne dis pas à faire les débats avec les musulmans, mais dans l'équipe là, dans le groupe là, l'équipe du pasteur Mena, la Wikigang, tel que les musulmans connaissent, c'est nous qui avons été les premiers à aller affronter les musulmans face à face. Parce que les musulmans disaient, pasteur Mena a peur, pasteur ne veut pas sortir, vous vous cachez derrière la caméra, vous ne voulez pas sortir. Si vous êtes garçon, venez face à face. Donc c'est la première fois lorsque nous sommes partis débattre avec Ben Islam dans son forum, c'était la première fois. Voilà, donc nous à la base là, nous on aime l'œuvre. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Et live sur TikTok là n'a rien à voir avec évangélisation publique. Débat sur TikTok n'a rien à voir avec débat face à face. Bizrel est là. Bizrel, c'est quand tu fais un débat face à face, ça n'a rien à voir avec quand tu fais un débat co-live. Ou bien quand tu es sur un live, c'est deux mondes différents. Qu'est-ce que vous allez voir? C'est deux mondes différents. Ça n'a rien à voir. Et nous, c'est ce que nous on aime. C'est cette grâce que le Seigneur nous a fait donner ça. À notre sortie de la VAR, les gens, c'est-à-dire ce groupe-là, ils ont commencé à nous dénigrer, commencé à nous traiter de rebelles. Je pense que un rebelle là, dans la définition étymologique du mot rebelle, quand on dit tu es rebelle là, c'est que tu es contre quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu t'opposes à quelque chose, c'est ça on dit un rebelle. Quand on dit je me suis rebellé, c'est que j'appartenais à quelque chose et puis j'ai décidé de ne plus appartenir. Ou bien il y a quelque chose qui est là et je décide d'aller contre ça. Nous, on a quitté la VAR. La VAR, ce n'est pas l'évangile. La VAR, c'est juste une organisation, un groupe. Parce que moi, je pensais à la base
même bien, bon, moi-même, avant que je rentre dans l'AVA, il y a des gens qui pensaient que moi, j'étais dans l'AVA. J'étais pas dans l'AVA, mais je faisais la communication de l'AVA. J'ai fait rentrer beaucoup de personnes dans l'AVA, alors que je n'étais même pas membre de l'AVA. Ce qui avait créé confusion au sein de certains frères qui pensaient que j'étais dans l'AVA. Même pasteur était mélangé. Il y a un temps, pasteur disait, bon, tu es dans l'AVA. Il dit que non, je ne suis pas dans l'AVA. Je t'ai oublié de dire que non, pour le moment, je ne suis pas encore dans l'AVA, mais ce sont mes frères. Je n'ai aucun problème avec eux. Je vais faire la communication. S'il y a quelque chose qui est de l'AVA, je fais. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est ma mentalité. Je suis là pour eux et je soutiens tout le monde. Si je vais en Côte d'Ivoire, je soutiens mes frères. Quand je vais au Bénin, je soutiens mes frères. Partout où je vais, où il y a des frères qui prêchent, qui m'invitent, je viens et je participe. Ce que je peux apporter, j'apporte. Moi, je dis que là-bas, ces gens écrivent à certaines personnes en privé. C'est parce que je ne veux pas rentrer comme... Parce qu'il dit qu'il ne faut pas rentrer dans les trucs. Ils écrivent à certaines personnes en privé pour me dénigrer. C'est-à-dire pour dire autre chose de ce qui s'est passé exactement. Ils ont fait croire à certains en privé que oui, moi je suis parti à cause de l'argent, je suis parti parce que j'aime l'argent, je suis parti parce que. Ils n'ont jamais expliqué aux gens exactement le pourquoi je suis parti. En décembre, pasteur, moi j'ai expliqué. Moi je suis quelqu'un, j'aime l'œuvre. Je suis parti au Bénin, c'est à mon propre fonds. Et il est au Bénin, au Togo. La première fois que je suis parti au Togo, c'était à mon propre fonds. Je n'ai pas demandé qu'on me cotise, ou bien je n'ai pas demandé que l'AVA me donne de l'argent pour que je parte. Je suis parti avec mon propre argent parce que j'avais envie d'aller soutenir Unique Boy pour faire l'œuvre. Et c'est à cause de ça qu'on a eu à faire des micro-trottoirs. C'est l'œuvre. Moi, j'aime l'œuvre. Je n'ai aucun problème avec. Boy ne m'a pas dit de venir. C'est moi. J'ai dit, je vais venir te soutenir pour ce que tu es en train de faire. Et j'ai pris mon ticket, je suis parti à Lomé. C'est pour l'œuvre. Donc, ils ont fait croire que moi je suis parti à cause de ci, à cause de ça, à cause de... Et j'avais dit, moi, je ne vais rien dire. Voilà. Tant que vous ne parlez pas de moi, moi je ne parle pas. Tant que vous ne me mentionnez pas là, moi je ne dirai rien. Maintenant, comme ils ont dit que moi j'aime l'argent, on va vérifier les choses pour voir de moi et la VAR qui aime l'argent. Voilà, donc ça c'est le premier point. J'ai mis en grand 1, voilà, parce que moi j'aime la pédagogie, j'aime pas les trucs dans le billard. Comme Amoulé est là, bon Amoulé n'est pas là, hein. Attends, bon Amoulé n'est pas là. Sinon, j'allais prendre Amoulé comme un témoin. Ils n'ont jamais fait de point en ce qui concerne. Je commence d'abord par le siège, voilà, parce qu'on va rentrer dans les sujets pour voir, pour vérifier qui aime l'argent entre moi, qu'ils ont traité de quelqu'un de cupide qui a quitté la VAR parce qu'il aime l'argent, et ceux qui sont au sein de la VAR. Le siège de la VAR, ils ont fait croire aux gens que oui, le siège c'est de leur propre fonds, c'est faux. C'est faux. Le siège c'est pas de leur propre fonds, c'est faux. Ils ont fait cotiser aux gens. Des gens ont cotisé, des soeurs ont cotisé, des frères ont cotisé. Pourtant moi, ils m'ont fait croire que c'est quelque chose qu'eux ils ont bâti. Ils m'ont jamais dit que c'était la participation des frères. Ils n'ont jamais dit ça. Attends. Non, pas ça. Petit Mato, s'il te plaît. Attends, j'ai dit. Est-ce que tu peux donner les raisons pour lesquelles tu as quitté la VAR? Oui, je viens. Oui, je viens. Voilà. Oui, c'est ça, je viens là. Ça mais c'est le grand point. Grand 1. Voilà. Donc, du coup, d'accord, ok. Le siège de la VAR, moi, lorsque je suis rentré dans la VAR, Boy m'a dit non, voilà, ils m'ont jamais dit que ça a été une participation collective de tous les frères. Bon, moi je ne suis pas contre ça, j'ai aucun problème avec ça. Donc lorsque moi j'ai commencé à faire l'œuvre, c'est-à-dire à commencer à faire les micro-trottoirs et autres, lorsque je suis rentré en décembre à Abidjan, j'ai dit à Willy et j'ai dit à la PQ, voilà un peu les difficultés que moi je rencontre. Voilà. Parce que je suis parti 6 fois. De décembre 2024 jusqu'en décembre 2025, j'ai fait 6 allers-retours à Abidjan. Aller-retour. J'ai fait ça 6 fois. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, donne-moi l'argent, donne-moi le transport. Non, j'ai fait ça 6 fois. Le transport, c'est 37 500. Donc, multiplier 37 500 aller-retour, c'est-à-dire 75 000 fois 6. C'était dans mon argent. C'était dans mon argent. Donc,
J'ai dit, ah, les frères, voilà, on a besoin de telle chose pour le travail, on a besoin de telle chose pour le travail, on a besoin de telle chose. Parce qu'il y a telle difficulté, il y a telle difficulté. L'œuvre de Dieu là, ça dit que faire live. Et voici moi mes exigences. Hein. J'ai dit, faire live sur TikTok là n'a rien à voir avec faire live sur le terrain. Et quand on sort pour aller faire une évangélisation publique là, Bisraël est là, Bissé. D'abord, il y a la connexion que vous devez payer. Vous devez avoir la connexion sur c'est-à-dire tout le terrain. Vous devez avoir du matériel. Ça, c'est deux. En plus du matériel, il y a aussi le déplacement. Il y a aussi le déplacement. Parce que quand on sort, quand on se déplace, on paye le transport des matériels. Donc, voici des choses que moi, j'avais commencé à énumérer. Et j'avais expliqué ça à mes frères. Ah, voici. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse avoir un soutien pour faire l'œuvre? Parce qu'à chaque fois, c'est dans notre... Ça veut dire que c'est dans mon argent. À chaque fois, c'est dans mon... Ça veut dire que ça sort de nos poches. Donc, moi, j'ai vu que mon argent... Ça veut dire... Mon argent maigrissait un peu. Donc, j'ai dit que... Ah, les frères, il faudrait qu'on trouve un moyen. Si soit, on va expliquer aux frères pour qu'il ait ce qu'on appelle la caisse pour soutien à l'évangélisation là. On va voir les frères, même si chacun donne 500, même si on gagne 5000 là, ça peut au moins se compléter sur ce que nous on a pour évangéliser. Ceux qui sortent évangéliser là, demandez-leur. Ça n'a rien à voir avec venir, c'est-à-dire que si tu ouvres ton live, hein, tu as ta connexion, tu parles. Ça demande beaucoup de moyens de faire des sorties prêcher. Donc, moi j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai expliqué. Je vais confirmer ce que tu dis. Évangélisation publique est beaucoup coûteux. Mettez ça vous en tête. Et surtout quand tu appartiens peut-être à un mouvement, c'est le mouvement qui met les moyens en place pour que vous puissiez évangéliser. Le transport, les appareils. Parce que quand vous êtes sur le lieu, il y a le baf qui peut prendre un coup ou bien qui peut se décharger. Le moteur que vous devez payer, l'essence ou bien pétrole, bien huile, une huile pour mettre dedans. Il y a les piles de micros seulement, ça peut faire au moins 1 €. Donc chaque micro peut prendre 2 piles, 3 piles. Donc toutes ces choses-là, si une seule personne fait sortir dans sa poche là, Joe, je ne vais pas vous mentir, c'est très très coûteux. Puis le transport, c'est des appareils qu'on va soulever. Donc quand tu appartiens à un mouvement, et que vous êtes dans le mouvement, et que vous êtes en groupe, tout le monde cotise, en met un peu, et puis on vous pousse, on dit allez-y maintenant sur ce terrain. C'est comme ça se fait. Même une église qui veut sortir, on prend ça dans la caisse de l'église, la caisse des offrandes pour soutenir soit les évangélistes, les pasteurs qui vont sortir par l'évangéliser. Ça a toujours été comme ça. Donc mettez-vous en tête que le transport, là, quand tu sors pour évangéliser, tu peux dépenser minimum, c'est-à-dire minimum presque 20 €, c'est-à-dire 20 € presque 12 000 minimum. Donc imagine que chaque jour tu le fais, ou bien 2 fois dans la semaine tu le fais. Si tu n'as pas une activité lucrative, ça sera bizarre sur toi. Là, je vous dis ça sincèrement. Minimum 20 €. 20 €. Donc imagine que dans le mois, tu fais 10 évangélisations. Ça fait 200 € le mois. 200 € c'est 100 000, ça c'est le salaire de quelqu'un. Donc c'est ce que je voulais toucher là. Donc, les évangélisations, c'était mercredi et dimanche. Écoutez bien, évangélisation, c'était mercredi et dimanche. Je parle pendant que j'étais dans la VAR. Or, quand j'étais à Abidjan, j'étais à Yopougon. L'évangélisation se faisait à Koumassi. Pour ceux qui sont à Abidjan savent. Transport, Yopougon. Quand tu quittes Yopougon, hein, moi j'étais vers truc là. Comment on appelle ça là? J'étais vers truc à Bobo-Doumé là. Quelqu'un qui quitte à Bobo-Doumé par là à Koumassi. Pour ceux qui sont à Abidjan savent. Si tu n'as rien dépensé aller-retour, c'est au moins 8 000. Ça c'est quand tu veux prendre soit peut-être un compteur, ou même soit peut-être, comment on appelle ça, soit un Yango. Maintenant, si tu veux décomposer là, le temps que tu vas quitter Abidjan, à tout cas à Bobo-Doumé, pour arriver à Koumassi là, c'est trop loin. Et puis, il y a trop de trucs, il y a trop d'embouteillages. Donc, c'est mieux de prendre un Yango, tu passes au péage. J'ai fait ça combien de fois? J'ai fait ça 4 fois dans mon argent. Et c'est là que j'ai dit à Willy, moi je suis fatigué, mon argent maigri. Abidjan ici, les choses sont trop chères, les dépenses sont trop. Donc il faut qu'on trouve une solution, sinon moi j'arrête. Moi, je ne vais pas venir, on est dans un groupe, on est avec des gens, on est avec des frères, et puis c'est nous-mêmes, on puise de notre propre argent pour faire des choses, alors que l'argent rentre.
des gens soutiennent. Parce que quand ils voient Petit Mato en train de prêcher, quand ils voient Willy en train de prêcher, quand ils voient la piqûre en train de prêcher, et qu'il y a un numéro, et le numéro c'est le numéro de Unique Boy, les frères envoient l'annonce sur le numéro de Unique Boy. Les frères soutiennent. Donc, il faut qu'il y ait un soutien, sinon moi j'arrête. Donc, c'est ce que j'avais dit d'abord à mes frères Willy et la PQ. Et maintenant, j'ai appelé, j'ai fait signe à l'apôtre. Vous savez ce que l'apôtre m'a dit? L'apôtre me dit, débrouillez-vous. Il dit, ah, mais l'apôtre, regarde, je suis burkinabé dans le sang, je suis ivoirien dans la bouche. Les deux là, combinés là, ça fait de moi pour le moment un homme parfait. Voilà. Burkinabé et puis ivoirien là, même sans combiner. Il dit, débrouillez-vous. Donc moi j'ai appelé Willy, j'ai appelé toute la PQ. Je leur ai montré tout le message. L'apôtre dit, on va se débrouiller. Donc le dimanche, c'est-à-dire, on devait aller prêcher dimanche. Il a dit à Willy la PQ, il a dit, dimanche on ne bouge pas. On ne prêche pas dimanche. Voilà, on ne va pas prêcher. On ne sort pas. Et d'ailleurs même là, on va convoquer, c'est-à-dire, on va les appeler, on va tenir une réunion et puis on va parler. Sinon, pour le moment, nous là, on est assis comme vous aussi, qui êtes assis chez vous là-bas. Parce que vous ne connaissez pas les réalités, vous ne connaissez pas les difficultés, c'est-à-dire ce que l'on vit, ce que l'on traverse. C'est-à-dire, le simple fait même de sortir pour aller évangéliser là, ça demande beaucoup de moyens. Et ça, vous devez respecter ça. Parce que vous, de eux, vous êtes derrière vos caméras, on ne sait pas où vous êtes. Lorsque ça vous fait les, c'est-à-dire, pour donner des scores des matchs Barça Real, c'est là que vous ouvrez la caméra. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, vous êtes derrière votre caméra, c'est-à-dire, vous vous cachez. Vous vous cachez. Pendant que nous, on est, c'est-à-dire, on est à découvert. Moi, le troisième voyage, c'est-à-dire, le troisième voyage que j'ai fait à Abidjan, lorsque je revenais pour Ouagadougou, on est arrivé, et ça j'avais dit j'ai dit à quelques frères, nous sommes arrivés à Boaké, il était 22h, parce qu'on a quitté Abidjan à 18h, on est arrivé à Boaké, il était aux environs de 22h, 23h. Dès que je suis descendu, dès que moi, Petit Mato, je suis descendu du car, il y avait quelqu'un qui t'a arrêté. Il ne sait pas s'il est musulman, il ne sait pas s'il est chrétien. Dans la foule, hein, il a dit, c'est toi, Petit Mato. Donc, ça dit, instantanément, il savait comment réagir. Je devais dire oui, je devais dire non. Ça dit, il a dit mon nom, il dit, donc c'est toi, Petit Mato. Et puis il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, ah, ok. Donc je suis venu, je suis passé devant lui, je suis parti acheter ce que je devais acheter à boire, tout. Et puis je suis venu, tu vois. Donc voici des risques que nous on prend. Voici des risques que nous on prend. Bon, ça, peut-être que c'est un petit test, peut-être que le Seigneur t'a testé pour voir. Il va t'appeler quoi? T'as dit que non, c'est pas moi. Donc tu as régné Jésus sans le savoir. Ou bien tu as régné ta foi, c'est-à-dire que tu te caches. Quand tu te reconnais, tu dis que non, c'est pas toi. Vous voyez, voici des risques que moi j'ai pris. Pendant que je revenais d'Abidjan à Ouaga. Donc quand moi j'ai déposé sur la table les exigences du travail. Parce que ce qu'on fait là, il ne faut pas se mentir, hein, et vous ne pouvez jamais nier ça. Sinon là, on va faire sortir toutes les captures, toutes les preuves. Les cotisations que les gens ont fait pendant que nous, on était dans la VA. Quand nous on sortait prêcher là, les gens participaient. Et des gens qui ont quitté la VA aujourd'hui là, nous ont dit ça. Voilà, ils nous ont dit ça. Et les captures sont là. Donc si vous voulez qu'on va trop en profondeur là, on va sortir. Moi, j'aime pas, ça veut dire que j'aime pas parler hein, de certaines personnes ou de là où j'étais. Moi, quand je quitte là, je reste dans mon coin. Et puis je continue, je parle même pas de toi. Moi, quand toi et moi, on n'est plus ensemble, si c'est pour l'œuvre là, je respecte l'œuvre que tu fais. Si je vois tes publications, je like, je republie. Tu vas jamais voir, je vais ouvrir live pour parler de toi. Donc, ils ont fait croire aux gens que moi, j'ai quitté la voie parce que moi, je ne travaille pas. Et ça c'était sur le live. Parce que Petit Mato est paresseux. Il a quitté la voie parce qu'il est paresseux.
ce n'est pas pour me glorifier, hein, parce que je me glorifie en Christ. Mais ceux qui travaillent là, hein, sur TikTok là, dans le groupe là, ceux qui travaillent là, vous voyez les fruits. Moi, j'ai ma bibliothèque chrétienne sur Telegram. J'ai plus de 553 abonnés là-bas. Sur Telegram, j'ai 553 abonnés là-bas. Je publie toutefois que j'ai des informations qui peuvent édifier mes frères, des sources chrétiennes, des sources musulmanes ou kémites. Je mets ça là-bas. Ça, c'est un. J'ai mon YouTube. Pour ceux qui ont des chaînes là, ils savent que ça sort et puis fait un montage. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ça. Je gère ma chaîne YouTube. C'est moi qui fais les affiches. J'ai ma chaîne TikTok. Je gère ma chaîne TikTok. Je gère la chaîne YouTube du pasteur. Je gère la chaîne YouTube du Lévite. Je gère la chaîne YouTube de Fils du Très-Haut. Si tu es paresseux là, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui fais les affiches des débats. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut que je clarifie ça. Quelqu'un qui est paresseux, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Moi, je me lève à 8 heures. Maximum, à 8 heures. Je suis en live avec pasteur ménage jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 15 heures souvent. Hein? En plus de TikTok là, on a WhatsApp. J'ai des appels. Je cause avec des musulmans qui veulent comprendre. Je cause avec des chrétiens. Je te dis, par jour, je reçois tellement d'appels. Je dors souvent à quelle heure? 23 h, minuit. Quelqu'un qui dort tous les jours. Moi, si j'ai trop vite dormi, ça veut dire que si j'ai dormi vite, c'est le jour où j'ai vite dormi là, c'est minuit. Mais je dois me lever à 8 heures. Et je fais ça tous les jours. Dimanche, ton pasteur, c'est-à-dire, n'est pas en live matin. Moi, je viens, je lance live dimanche. Jusqu'à pasteur va venir, je vais couper mon live. Je suis encore avec pasteur pour soutenir pasteur. Je fais ça jusqu'à le soir. Je finis. Dimanche encore, on a prié. On va prier, on va finir à quelle heure? Minuit. Lundi encore là. Le temps je dois me reposer, lundi, je me lève à quelle heure? Encore à 8 heures. Avec qui même? Vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi ici que les frères n'ont pas fait? Ou bien vous avez fait quoi plus que les frères? Vous avez fait quoi plus que les frères? Donc moi, je regarde ça. Donc, ils ont dit oui, moi je vais quitter là-bas parce que j'aime l'argent. Demandez à Boy. Quand je lui ai dit la somme, quand je lui ai fait le bilan de ce que j'ai dépensé de 2024 à 2025, il ne croyait pas. Quand je lui ai dit la somme, et je lui ai dit, il dit, cette somme que j'ai dépensée là, je ne vais plus la dépenser parce que la VAR là, je suis dans la VAR, il y a mon image. Ah, c'est-à-dire moi, j'ai fait rentrer, c'est-à-dire que je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai amenées à la VAR. D'abord des Burkinabés. La VAR crise Burkina, les frères qui sont là, c'est grâce à moi. Demande-leur. Moi, je ne suis pas haineux. Je ne suis pas haineux. Je ne suis pas rancunier. Quand j'ai quitté la VAR, je leur ai dit, voici, moi j'ai quitté. Vous êtes des grands garçons, on est là pour l'œuvre. Si vous voulez rester, vous restez. J'ai aucun problème avec vous. Vous êtes mes frères. Celui qui veut venir, on continue l'œuvre. Si vous faites l'œuvre à gauche, nous on fait l'œuvre à droite, c'est pour le Seigneur. Le message est là. Je vais leur donner la liberté de rester ou de partir. Certains sont partis. On s'écrit. Je n'ai jamais de problème avec eux. C'est-à-dire que je n'ai jamais parlé de ça en live. Vous dites oui, mes frères burkinabés, ceux-là même que moi j'allais vers eux, on a tenu des réunions, on a parlé, je n'ai jamais parlé de ça. La plupart on s'écrit en privé. C'est-à-dire, moi dans ma tête là, l'œuvre là c'est pour Jésus. En dehors de ça, maintenant là, chacun se cherche. C'est tout. Maintenant, il y a eu encore un mensonge. Bon, ça peut-être pasteur. Je ne sais pas si pasteur est là. Si pasteur n'est pas là, je vais bien mettre ça rapidement. Mais si pasteur est là, je laisse ça. Pasteur, est-ce que pasteur est là? Ouais, ici là. Oui. Pasteur, tu es là? Oui. Pasteur n'est pas là, ok. Oui, je suis là. Donc, pasteur n'est pas là. Donc, je vais parler de ça. Hein? Je suis là.
Ok, donc il laisse ça. Comme il dit là, il n'y a pas de ça sur mon live. Il dit que moi j'ai pas dit parce que moi j'aime l'argent, c'est faux. C'est qu'on a déposé des exigences sur la table. On a dit, voilà ce dont on a besoin. Moi j'ai donné. J'ai dit ce dont moi j'ai besoin. J'ai dit si vous voulez. Parce que vous parlez d'aller faire les débats avec les musulmans à Ouagadougou, sortir, hein, pour aller prêcher, faire les évangélisations, faire les micro-trottoirs. J'ai dit, tout ça là, à Ouaga ici là, ça demande d'abord premièrement ce qu'on appelle le moyen de déplacement qui est la moto. Moi j'avais ma moto quand j'étais encore musulman. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées. Présentement, j'ai pas de moto. Donc, ça me sera difficile. Parce que moi je suis quelqu'un là. Moi, je suis burkinabé. Nous là, on parle. Ça dit que ce qu'on doit dire, on le dit. On n'aime pas. Ça dit, on n'aime pas. Ça dit, caresser la vérité. Non. Nous, dans le sang là, quand il y a la vérité, nous on le dit. Et puis, on s'assoit tous ensemble. Et puis, on examine. Et puis, on assume. Donc, j'ai dit, pour le moment, pour les évangélisations, les quoi là, ça va me demander beaucoup de déplacements. Taxi là, ici là, il n'y a pas besoin de taxi. Il y en a, mais c'est trop cher. Donc, moto. Et j'ai dit, pour le moment là, bon, la moto n'est pas trop la priorité. Voilà, ce qui est prioritaire là, ce sont les matériels pour évangéliser. Sinon aussi, la moto aussi est un atout pour accompagner l'évangélisation publique. Parce qu'il faut sortir. Ceux qui sont en Ouagadougou, ceux qui sont au Burkina savent que les distances, c'est-à-dire des quartiers, Ouaga là, c'est pas comme Abidjan. Abidjan, dès que tu sors au plateau, tu fais 4 pas, tu as 13 villes, tu fais 5 pas, tu as Makori. Ici là, tu n'as même pas qu'à faire 5 pas pour dire que tu as quitté Padoua pour aller soit peut-être au centre-ville ou bien quitter Padoua pour aller à Gounguin, tu as fait 2 pas. Tu n'as même pas que de ça même. Donc ceux qui sont au Burkina savent. Donc moi j'ai déposé ça sur la table. Vous savez ce qu'ils ont dit? Et c'est là que moi, mon esprit était ouvert. Ils ont dit il n'y a pas d'argent dans la caisse. Une fois, m'a dit que dans la caisse de la VA, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Je dis ah, bravo. Il n'y a pas d'argent dans la caisse. Donc, s'il n'y a pas d'argent dans la caisse, c'est simple. On lance une cotisation. On dit aux frères, ah, bon, voici les exigences des frères, ils ont besoin de tel matériel, ils ont besoin de temps. On voit comment est-ce qu'on peut, ensemble, lancer une cotisation. Ils m'ont dit, niet, il n'y a pas de cotisation. Mais s'il n'y a pas de cotisation, l'argent dans la caisse est vide. Maintenant, comment on fait pour parler à tous ces problèmes-là? Dites-nous, comment on fait pour parler à tous ces problèmes? Comment on fait pour parler à tous ces problèmes? Et c'est là maintenant, Boy va dire non. Il y a des gens même, avant de rentrer dans la VA, ils ont voulu voir dans ce qu'il y a dans la VA. Il dit moi je ne suis pas là-bas. Moi je dis, moi je suis responsable de la VA Christ Burkina. Et c'est là il me sort l'histoire de, il y a le bureau. C'est-à-dire que il y a bureau, dans le bureau, il y a les responsables qui ne sont pas dans le bureau, qui sont à côté. Et c'est là que moi j'ai compris que on n'est plus maintenant dans... C'est-à-dire, dans une organisation de ce que moi je pensais avant, parce que maintenant tous les frères ensemble, quand il y a quelque chose, on débat. C'est-à-dire, il y a bureau dans bureau. Il y a bureau dans bureau. Et c'est là que j'apprends que il y a certains membres qui sont dans le bureau, qui ne sont pas informés de certaines choses qui se passent dans le bureau. Oui. Si je comprends bien, c'est qu'il y a la GR, et il y a le GR. Il y a le G et puis il y a le G, c'est-à-dire que le groupe restreint, ceux qui sont à la tête, et c'est le premier bureau, et le groupe élargi, le deuxième bureau, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous voyez? Mais moi, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, je vais juste caresser en haut seulement. Donc, il m'a dit que, voilà, moi, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la caisse. Il dit, mais attends. On est là pour le Seigneur. Normalement, on doit faire savoir aux gens, aux membres de la VA, surtout nous les responsables, de ce qu'il y a dans la caisse. Pour que nous, maintenant, on puisse voir comment on peut essayer de mobiliser les frères pour faire rentrer l'an dans la caisse pour pallier aux besoins des frères et des sœurs concernant l'évangélisation de la micro-trottoirs. Et c'est là c'est parti en couille. Mais ce que moi j'ignorais, c'est que pendant qu'on se parlait en privé, et c'est là que moi ça m'a fait mal. Pendant qu'on se parlait en privé entre frères, déjà, on était enregistrés. Ils nous enregistrent. Ils ont enregistré la première réunion qui s'était tenue entre moi, Willy, Garizim
Unique Boy, ils ont enregistré, ils sont allés faire écouter à d'autres frères pour leur faire croire, c'est-à-dire pour donner une autre image de nous. Donc, on les gens, pour les préparer dans la tête. Moi, je n'étais pas au courant de tout ça. C'est par après que moi, je vais comprendre qu'effectivement, on t'enregistre. C'est dans la deuxième réunion, je vois que Boy, non, c'est pas Boy, Garizim joue. C'est-à-dire, ce que moi j'ai dit, il coupe et puis il fait croire. Voilà, c'est-à-dire, ce jour-là, moi, j'étais stupéfait. On a organisé une grande réunion où tous les frères étaient là, tous les soeurs. On était près de combien? 20 et quelques personnes. Et il prend la parole. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit au début, là, il a sauté ça, hein. Il allait prendre les parties que j'ai... C'est-à-dire, tout ce que j'ai déposé sur la table, tout ce que j'ai dit, là. Il coupe et puis il dit non, voilà, petit matin, il a très dit ça. Donc, moi, ce jour, moi, j'ai été clair. Il dit, c'est là que prend fin notre route, vous et moi. Voilà. Et j'ai envoyé un message à Willy, j'ai envoyé un message à la PQ. Et eux également, je leur ai dit, moi, je quitte. Mais c'est moi qui quitte, ce n'est pas vous. Vous pouvez rester, moi, j'ai aucun problème avec. Moi, il y a certaines choses que moi, je n'accepte pas. De un, tu parles à ton frère, tu l'enregistres, et tu veux faire écouter l'enregistrement à d'autres frères. C'est que, ça dit que toi, là, tu as déjà plus, c'est-à-dire que tu as déjà des intentions même bien, c'est-à-dire que tu as des intentions préméditées. Tu attends juste que cela arrive pour te justifier ou pour obtenir autre cause. Donc, vu que moi j'étais, comment on appelle ça, comme moi j'étais, à Lomé. Arrivé à Lomé, on a fait une première sortie à l'orphelinat. Parce que Boy m'a dit, il n'y a rien dans la caisse. Et c'est là que moi je vais lui poser la question. On a fait la sortie à l'orphelinat. Je ne sais pas combien on a dépensé. Mais ce que moi j'ai remarqué, il n'y avait pas de reçu. C'est-à-dire, Boy n'a montré aucun reçu qui montre combien a été dépensé. On a pris les sacs de riz, les quoi, on est parti avec. Donc, quand moi je pose le problème, Boy me dit, il n'y a rien dans la caisse. Il n'y a rien dans la caisse, hein. Écoutez bien. Ou, c'est-à-dire, ce qui, moi, va me faire mal et après va faire mal à Willy et la PQ. Il y a eu la première, écoutez bien, il y a eu la première sortie à l'orphelinat. On nous a dit, il n'y a rien dans la caisse. Il y a eu la deuxième sortie à l'orphelinat. La deuxième sortie à l'orphelinat. Il y a eu encore la troisième sortie à l'orphelinat c'est-à-dire dans ce même temps-là, en décembre, là, il y a eu 3 sorties à l'orphelinat. Pendant que nous qui avons besoin des moyens d'évangélisation, on nous dit qu'il n'y a rien dans la caisse. C'est là que je pose la question à Boy. Il dit, Boy, il n'y a rien dans la caisse. Maintenant, l'argent là, l'argent des sorties à l'orphelinat là, ça sort d'où? C'est là qu'il me dit non, il y a une soeur qui a fait don. La soeur là, elle voulait rester en anonyme. La soeur là ne voulait pas qu'on donne le montant. Elle ne voulait pas qu'on donne son nom. Il dit, moi je suis responsable de la Vacrisse Burkina. J'ai le droit de savoir, même si je ne dois pas connaître le nom de la personne, mais je dois savoir combien est-ce qui est rentré. Parce que vous avez dit qu'il n'y a rien dans la caisse. Donc on doit vérifier pour voir si vraiment il n'y a rien. Donc moi je ne suis pas, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup intelligent, mais je ne suis pas trop con. Je ne suis pas trop con. Donc j'ai vu ça flou. Et il se fâche. Non, pourquoi moi je veux savoir qui a donné, combien il a donné. Mais pourtant, lui par contre ne fait pas le point exact de ce qui est sorti et de ce qui était rentré. Mais je tiens à vous rappeler que ce que vous ignorez, c'est que dans la VAR, il y a la trésorière, mais qui n'est pas la trésorière. Et c'est là que moi j'ai compris que c'est Unique Boy lui-même qui est le trésorier, qui est le caissier, qui est le receveur, c'est lui qui reçoit tout l'argent. Or, il y avait la comptable. La comptable, elle a quitté la VAR. Mais pour elle, ça je ne vais pas rentrer. Comme le passage dit, il ne faut pas trop partir en profondeur. Sinon, elle est partie. Parce que celui qui détient... Attends. Petit Mato, il faut tout dire. Petit Mato, il faut parler de tout. Il faut parler de tout. Il faut parler de tout. Il y avait la comptable. Il y avait la comptable de la VAR. Quand nous, on était dans la VAR, là, il y avait la comptable de la VAR. C'était la seule, la duchesse. Celle qui était montée, le jour où on voulait tout jazzer là, il y avait une seule qui était montée. La duchesse. Pourquoi la duchesse a quitté la VAR? La duchesse a quitté la VAR parce que lorsque moi, Petit Mato, j'ai quitté la VAR, elle aussi, elle a demandé qu'il y ait des comptes rendus vis-à-vis, puisque elle est comptable, elle a des chiffres. Elle n'a pas l'argent. Unique Boy, lui, il a l'argent. Donc, Boy, lorsque
Donc, Boy, lorsque lui fait le point, tombe pas. Explique-nous comment toi tu as tout, moi j'ai les chiffres, mais ça ne coïncide pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut jamais expliquer. Il ne peut jamais expliquer. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais donné le reçu, ni les reçus des achats, hein, c'est-à-dire des sorties à l'orphelinat. Donc moi j'ai trouvé que, pourquoi? Il n'y a pas d'argent dans la caisse, mais il y a l'argent pour aller faire don à l'orphelinat. J'ai trouvé ça trop stupide, sachant bien que moi, Petit Mato, j'ai aussi mon image, j'ai aussi des gens qui me suivent, j'ai aussi mes abonnés, et j'ai aussi ma communication. Ce que je fais pour la VAR, il y a des frères qui cotisent. Et moi, pendant que je partais, bon, c'est parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans le truc. Sinon, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que les frères cotisaient lorsque nous on était dans la VAR et lorsque nous on prêchait, les gens cotisaient, j'ai les preuves de ça. Donc, puisqu'ils disent que moi j'aime l'argent, je demande qu'on fasse le point. Ils me disent non, tu n'es pas dans le bureau. Il dit, mais je suis responsable de la VAR Burkina. J'ai le Burkina sur mon dos. Donc j'ai le droit de savoir ce qui entre et ce qui sort. Même si je ne touche pas là, mais je dois savoir. Ça me dit non, il y a des gens qui sont dans le bureau, ils ne doivent pas savoir. Les gens sont ici, il y a d'autres gens qui sont, c'est pas tout le monde qui doit savoir. Oh, moi, mais je ne savais pas que c'est Uniboy qui gardait l'argent. À l'époque, je ne savais pas. Mais c'est par rapport que l'information va me venir. Que, en réalité, c'est lui qui garde. Et j'ai compris pourquoi c'est son numéro qui est sur tous les t-shirts. Parce que moi, j'avais dit, comme moi, je suis du côté du Burkina, je vais mettre mon numéro. La pote a dit niet. Mais je ne savais pas que le numéro exactement, c'était ce numéro qui recevait tout. Et tout ça venait dans la poche d'Uniboy. Mais est-ce que vous avez su? Est-ce que vous savez que c'est lui qui a tout l'argent aujourd'hui? Tout l'argent, toutes les collectes là, c'est dans sa poche. Oh putain, il y a une trésorière. Bon, quel est le rôle de la trésorière si la trésorière elle-même n'a pas l'argent de la trésorerie? Bon, qui est le vrai trésorier? Entre le vice-président et la trésorière, qui est le vrai trésorier? Qui garde l'argent? Voilà pourquoi ils ont un zèle. Zélé, tu penses qu'ils sont zélés pourtant? Non, c'est parce qu'ils ont l'argent sur eux. Ils sont zélés. Voilà. Maintenant, je viens sur le troisième point. Pendant que nous étions dans la VAR, ils ont lancé l'histoire de l'achat des pick-up. C'est ça, non? Tout le monde est là. Si je me trompe, dites, ils ont dit, moi j'étais pick-up pour faire quoi? Pour évangéliser, pour faire des évangélisations. Pour aller dans telle ville à Lomé, pour aller dans telle contrée, pour aller dans tel coin. C'est pas ce qu'ils ont dit? Si je me trompe, dites ça. Pick-up pour aller évangéliser. Et il y avait un groupe de 50 volontaires pour 450 €. Parce que je viens vers l'histoire qui nous mène à Pasteur Mina. Voyez, pour moi, je ne vais pas trop rentrer dans tout. Voyez, si il dit, je vais tout rentrer là. Le pasteur va dire non, c'est bon. Donc je vais aller en haut, Voilà, maintenant, je vais attendre leur réponse. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Maintenant, je vais faire live. Là, mais il n'est plus bien de venir là du pasteur Mina. Le pasteur va dire non, ne parlez pas, ne faites pas tant. Non. On casse les papous, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Non, il dit, je vais parler un peu en l'air, Je vais parler un peu en l'air, en haut, sans donner les preuves à l'appui. Voilà. Quand ils vont répliquer là, quand ils vont dire non, ce qu'il a dit là c'est faux, ce qu'il a dit là c'est faux, c'est là maintenant je vais aller en profondeur maintenant et je vais ouvrir ma caméra avec les messages, les captures et tout ce qui est. Voilà. Donc j'ai dit, ils ont pas de l'histoire de pick-up. 50 volontaires pour 450 €. Multiplier 450 € fois 50. Ça fait combien? Et quoi bien un mois de 20 000 €. Si je m'abuse, un mois de 20 000 à 21 000 €. Ils ont fait cotiser les frères. Demandez-leur, est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils disent que moi je suis pas à cause de l'argent. 22 000 €. 20 000 €, ok. Vous qui n'aimez pas l'argent, vous qui n'êtes pas là pour l'argent, vous dites que Pasteur Mina laisse des âmes à cause de voitures. Moi je suis parti, j'ai quitté la VAR à cause de l'argent là. Lorsque les frères ont causé les 450 € là, lorsque vous avez acheté la voiture, est-ce que vous avez présenté ne serait-ce que la facture de l'achat?
Est-ce que publiquement, vous avez montré la facture pour l'achat de la voiture? Maintenant, la voiture que vous avez achetée là, est-ce que c'était la voiture en question que vous avez dit aux frères, les frères qui ont causé les 450 €, 50 personnes là? Est-ce que vous les avez dit que c'était pour acheter une Tucson ou bien c'était pour acheter un pick-up pour aller évangéliser? Parce que les frères ont donné, parce qu'ils ont entendu évangélisation. Vous avez dit que vous voulez un pick-up pour aller évangéliser dans tel lieu, dans tel lieu, dans tel lieu. Les frères qui sont sur TikTok là, ils aiment le Seigneur, ils ne sont pas là pour quoi que ce soit. Mais ils sont là à acheter quoi? Ils sont là à acheter Tucson. Pourquoi? Parce que on avait parlé du projet d'achat de la voiture Pasteur Minard. De pick-up, on est passé à Tucson. Je reste sur le Tucson là. La voiture là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le reçu de l'achat. Boy n'a jamais dit à combien il a acheté la voiture. Vous avez fait cotiser des gens publiquement. Normalement, lorsque vous achetez, vous venez avec le reçu. Les frères, on a acheté la voiture à telle somme. Il reste telle somme. Les telles sommes vont servir à faire telle chose. C'est ça, on dit, on fait les choses de manière limpide, de manière claire, de manière pure. C'est là on montre qu'on n'est pas là pour l'argent. Où est la facture? Où est la facture de la voiture? Maintenant, pourquoi vous avez menti aux gens en leur faisant croire? Vous leur avez fait cotiser 450 € pour acheter un pick-up, mais vous êtes parti acheter Tucson. Vous voulez qu'on parle? Non, on parlait, c'est télé contre télé. C'est pas ça, c'est pasteur. Si j'étais sur mon live là, j'allais aller en profondeur avec les preuves. C'est-à-dire, je retourne ma caméra, je montre les preuves. Vous avez acheté la voiture sans donner, je dis bien, sans donner la valeur. Hein, jusqu'à présent, on ne sait pas, vous avez acheté la voiture à combien? On n'a pas vu le reçu de l'achat de la voiture pour voir si ça correspond à la somme que vous avez fait cotiser aux frères. Vous avez fait cotiser 50 personnes, 450 €, plus de 22 000 €. L'argent est passé où? Première sortie, truc à l'orphelinat, on n'a jamais vu le reçu. Depuis moi, j'étais dans la VAR. Les trois, c'est-à-dire les trois sorties à l'orphelinat là, j'étais dans la VAR. On n'a jamais vu un reçu qui montre, on a dépensé combien, on a reçu combien, l'argent est quitté où? On n'a jamais vu ça. Toujours, ce sont les gens qui ont donné en anonyme. C'est une seule là, elle a donné en anonyme. Elle ne voulait pas qu'on sache, elle ne voulait pas qu'on sache. Donc nous qui sommes membres aussi là, nous qui sommes, c'est-à-dire des responsables, on ne doit pas savoir aussi. On ne doit pas savoir. Vous voulez qu'on parle, non? Parce que vous dites que le pasteur a laissé les âmes pour voiture. On voit si vous-même là, vous êtes là aussi pour truc. Maintenant, je reviens sur l'histoire. Est-ce que vous êtes au courant que la VAR a un siège à Paris? C'est-à-dire, ils se sont fait enregistrer en tant qu'une ONG, ou du moins, je dirais peut-être une organisation, ou bien un quoi là. Est-ce que vous, ils vous ont dit ça publiquement? Il a fallu que Baba dise ça. Mais nous, on a fait ça depuis. On a fait ça depuis. De interreligieux, c'est-à-dire, vous êtes allé faire demande pour avoir siège à Paris. Pourquoi l'objectif c'est quoi? Je vais vous dire l'objectif de la VAR, siège ici, siège ici, siège ici, siège ici. Et je vous attends, si vous voulez là, on va aller en débat. Voilà, vous lancez live, je lance mon live. Oui, pasteur. C'est pas important, c'est pas important. C'est important parce que non, c'est ça pourquoi je suis parti. Ce sont les raisons de pourquoi je suis parti. Voilà. S'ils ont les sièges à Paris, ok, c'est pas, bon, c'est bon. pour ça que tu es parti. Ok, non, c'est bon, ok, je laisse. Voilà, il y a l'autre point. L'histoire, voilà, oui, pasteur, c'est bon, il a compris. Il y a l'histoire du micro. Voilà, pendant que j'étais dans la VAR, rappelez-vous en décembre, pasteur avait un souci de micro. Le micro du pasteur crachait beaucoup. Il disait, ah, pasteur, ton micro crache, hein, ton micro crache, hein. Ton micro crache, hein, ton micro crache. Hein. Donc, il y a un frère qui était monté, il dit, il allait acheter un micro. J'ai écrit au frère en privé. Il a dit, il allait me revenir. Et c'est à cause de ça que moi j'ai lancé le live maintenant pour demander, parce que on se connaît ici sur TikTok. Faut pas vraiment se mentir. Vous êtes plusieurs fois monté ici pour dire, on va faire ça là. Et puis après là, vous avez mis ça en stand-by. Je ne veux pas citer de nom. Même missionnaire me poussait jusqu'à présent de son micro. Les gens voulaient cotiser ici pour acheter le micro de missionnaire. Il y a un frère qui m'écrit en privé. Non, il faut laisser. Moi-même, j'achète le micro. Jusqu'à présent.
Missionnaire m'écrit sur mon petit marteau, mon micro. Dès que je lance live, quel missionnaire voit que je suis en live, il vient en commentaire. Petit marteau, mon micro. Même hier, lorsque j'ai lancé mon live, missionnaire venait en commentaire. Petit marteau, mon micro. Petit marteau, mon micro. Je lui ai dit, oh frère, pardon. Je vais t'écrire en privé. Parce qu'il y a des gens qui montent ici, ils disent non, on va faire ça là. Mais ils ne vont pas le faire immédiatement. C'est peut-être c'est plus tard. Donc moi, j'avais lancé la cotisation pour acheter le micro du pasteur. J'ai lancé mon live. J'ai présenté 2 micros. Il y avait un micro qui coûtait 65 000, un truc comme ça, c'est 55 000 là. Et puis il y avait un autre qui coûtait 108 000, c'est 110 000. Là, j'ai demandé au frère, ah, est-ce que vous voulez qu'on cotise? Si oui, manifestez-vous. Je n'avais même pas encore fini de parler, j'ai mis le numéro net. Il y a un frère qui m'a envoyé, et je crois que c'est 20 000 il m'a envoyé. Et puis il a dit que, ah, je vais te recevoir 20 000 pour l'achat du micro. Les frères étaient motivés. Les frères ont commencé à cotiser. On est arrivé à la somme exacte. Je crois que c'était 55 000, 55 et 65. On est arrivé à la somme. Maintenant, il y a un frère qui a mis en commentaire, non, comme on est arrivé là, on va acheter même le deuxième micro, celui qui est plus performant, celui de 112 000, c'est 108 000 là. Les frères ont commencé à cotiser. Je vois le pasteur m'appelle. Non, petit marteau, est-ce que tu as dit à l'apôtre que tu as lancé une couleur pour l'achat? Il dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, il va couper l'appel, je suis occupé. Il finit tes rappels. Il ne faut plus les répondre. Donc, il a coupé l'appel du pasteur, on a commencé, on a continué. Et les frères ont cotisé. Ce même jour, les frères ont cotisé la somme qu'il fallait pour acheter le micro. Le soir, il m'appelle. Non, tu sais que tu es dans la VAR. Avant de lancer une cotisation ou avant de faire quelque chose, tu dois d'abord aviser le bureau. Et il me raconte quoi même? Vous racontez quoi même? Il doit aviser le bureau. Il doit demander d'abord votre permission avant de venir. Moi, mon pasteur Ménard, moi, j'allais vous demander permission d'abord avant de dire aux gens de cotiser pour le micro. Donc, le pasteur m'a appelé, il dit, pasteur, laisse ça. Il ne faut même pas les calculer même. Il se prend pour qui? Cela, il se prend pour qui? Il dit, pasteur, il faut les aider. Donc, à chaque fois, il embêtait pasteur. Il appelle pasteur. Non, petit marteau a fait ça là. Non, on n'est pas d'accord. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, moi, petit marteau, moi, je dois lancer une cotisation pour acheter un micro pour donner à pasteur parce que son live, ça dit, ça crache. Pour l'œuvre que le pasteur fait, moi, je dois aviser au bureau. Vous me payez? Il prend salaire. Vous payez quelqu'un sur TikTok. Vous pensez que c'est ce qu'on fait là? Vous payez les gens. Moi, je ne reçois aucun salaire de quelqu'un. Vous ne me payez pas par mois. Et si vous devez me payer même là, je me demande si vous allez pouvoir me payer. Parce que je travaille plus que tous les travailleurs. Un travailleur là, normalement, il travaille au moins 8 heures. Maximum 8 heures même. Un travailleur là, qui travaille pour la fonction publique là, c'est maximum 8 heures de travail. Moi, je travaille plus de 8 heures. Quelqu'un qui travaille pour la fonction publique là, c'est 5 jours dans la semaine. Il ne travaille pas samedi, il ne travaille pas dimanche. Moi, je suis en live tous les jours. Je travaille tous les jours. Donc, si vous devez me payer là, je me demande combien et est-ce que vous allez pouvoir le faire tous les mois. Donc, ce que je vais faire, c'est gratuit. Vous n'allez pas me dire de vous appeler, de demander votre permission. Donc, je les ai fermés. Tout ce qu'il a dit là, j'ai fermé ça. Il dit ça là. C'est entre vous. Moi, ça ne me regarde pas. Le micro là, moi, je vais faire parvenir sur pasteur Mina. Et comme j'ai acheté le micro pour pasteur Mina, vous allez voir que dans les jours à venir, pour essuyer les hontes, ils ont acheté la tablette. Parce que la tablette qu'ils ont acheté, la tablette là. Et à cause de la. C'est pas que pasteur n'a pas envie de trop parler. Il y a trop de choses qui sont à l'interne que nous on laisse. Vous savez combien de fois ils ont harcelé le pasteur par rapport à la tablette? Parce qu'ils ont acheté une tablette pour donner à pasteur. Pasteur a retenu la tablette. Je ne savais pas. Tu vois, je ne savais pas. C'est-à-dire, comment vous pouvez acheter une tablette pour donner à pasteur? Vous les harcelez tous les jours. Non, vous lui mettez la pression. Non, petit marteau, non, petit marteau, non. La tablette. Non. Tu as regardé, ah, d'accord. Comme tu voulais retourner, tu as dit c'est bon. Non, ils m'ont donné ça. Attendez. Attends, je peux dire la vérité. Ils m'ont remis ça. Attendez, il y a un bruit quelque part.
Petit Mato, faut te muter. Petit Mato, mute-toi. Mute-toi. Voilà, ils m'ont donné 60 000. Ils m'ont donné 60 000. C'est là que j'ai complété moi-même pour acheter la tablette. Donc, je n'ai pas retourné la tablette. Là, c'est la vérité. Voilà. Et je ne suis pas là pour toi. Ils m'ont donné, comme j'avais parlé de ma tablette qui était gâtée, c'est là qu'apôtre Elvis a dit, pasteur, ils ont dit qu'ils sont là pour le social et tout. J'ai dit, ok, comme vous êtes là pour le social, moi-même, ma tablette est gâtée. Je disais ça comme cela pour m'amuser. C'est là l'apôtre Elvis dit, non, pasteur, moi, je t'envoie 60 000 francs pour t'acheter une autre tablette. Et là, il m'a donné comme ça. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas, c'est lui qui a dit, il va m'aider. Ça, il faut le reconnaître. C'est là Pourquoi? Voilà. Moi, quoi, je ne suis pas pauvre. Il a fait ça. Ils ont dit ça là pour les pauvres. Il faut laisser mon continuer le discours là. Il faut laisser mon continuer. Voilà. Donc, il disait qu'à cause de ça là, à chaque fois, ils assuraient le pasteur. Il dit que non. Moi, il a dit non. Moi, je peux lancer live. Et j'ai le droit de lancer mon live et pour demander à mes frères de cotiser par rapport à telle chose. J'ai ce droit. Mais ce n'est pas mon habitude. Ce jour-là, c'était par inspiration. Parce que moi-même, j'en avais marre. Chaque fois, tu fais un rêve du live du pasteur, tu t'es écouté, il y a un bruit. Donc, ça dit que ça me fatiguait. Mais vous dites que les gens là, ils ont mal pris ça. Et il parle de l'apôtre Unique Boy. Et dans la même période, la sœur Eau Précieuse va décider maintenant de lancer une cotisation pour les débatteurs, nous les débatteurs, pour qu'on puisse manger poulet. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à l'interne? Ces gens-là, au début, se sont opposés. Ils disent non, niet. Si je mens, Eau Précieuse est là. Pasteur Ménel est là. Ils se sont... Écoutez bien, comment vous, des chrétiens, vous pouvez vous opposer à une cotisation qui va permettre aux débatteurs, nous les chrétiens, vos frères, de pouvoir manger poulet en décembre. Pour tout ce qu'on a fait en 2025 là, les gens vont cotiser encore ça, encore vous opposer. Quand Moroyen m'a dit ça, il a dit mais attends, elles sont les gens sérieux même. Ils ont commencé à maintenant s'en prendre à la sœur. Parce que ça connaît depuis longtemps, ils ne pensent pas que non, c'est hier. Il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur depuis longtemps. C'est parce que nous, on ne veut pas parler. C'est parce que Eau Précieuse ne veut pas parler. Il y a des choses là, si on dit là, vous serez découragés. Vous voyez, deux sont s'opposer à ça. Oh, pourtant, nous-mêmes, moi-même, j'étais dans la VAR. Mais si vous vous opposez à la cotisation qui va servir aux débatteurs là, donc ça veut dire que nous-mêmes qui sommes dans la VAR, ça veut dire que vous ne nous aimez pas. L'argent qui ne va pas sortir de votre poche, ça ne sort pas de votre poche. Vous êtes fâché pourquoi? Au point où ils ont assigné la sœur Eau Précieuse qui est obligée d'appeler pasteur. Pasteur là, Eau Précieuse est là. Si ce qu'il dit c'est faux là, ils vont dire petit matos, ce que tu as dit c'est faux. Oh pourtant eux-mêmes ils ont reçu la même somme. Et quand ils ont reçu cela, maintenant ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Vous voyez? C'est-à-dire toi tu t'opposes à quelque chose, mais quand tu vois maintenant, c'est-à-dire c'est là que tu as des larges souris, tu mets la bénédiction. Vous voyez comment ces gens sont méchants? Il y a tellement de choses. À cause de pasteur, moi, je vais aller, tu vois, laisse-moi bien de rentrer. Vous savez pourquoi aussi? Parce que ça, là, il a parlé de ça. Il est mal, mais ça me fait trop mal. La dernière cotisation, là, et le frère, tu m'excuses, mais moi, je vais parler de ça. La dernière cotisation, on a fait pour le frère Camon, là. Vous savez pourquoi on a cotisé? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Si on vous dit, là, vous serez déçus. Vous savez pourquoi parce que est obligé de venir demander aux gens de cotiser pour les frères qui est malade. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Elvis là, c'est-à-dire, moi, souvent je me demande, bon, j'espère qu'il va se repentir. Comment une soeur qui est en train d'aider un frère malade depuis des années, il y a une soeur qui aidait le frère Camon, qui l'aidait dans sa maladie. L'apôtre se permet de rentrer en contact avec la sœur pour dire à la sœur de ne plus cotiser, c'est-à-dire de ne plus soutenir le frère, de ne plus participer au frère, de ne plus soutenir le frère parce que le frère devait aller en France. La sœur avait décidé de prendre en charge le frère pour aller le soigner en France. L'apôtre Elvis a appelé la sœur pour lui dire de ne pas faire parce que
S'il arrivait que la sœur et le frère mouraient dans la main de la sœur, ça allait être un problème alors qu'ils ne sont pas parentés. Pourquoi la sœur va s'engager dans de telles choses? Et depuis lors, la sœur a décidé carrément de ne plus envoyer ne serait-ce qu'un seul franc au frère Camon. Et le frère était à 2 doigts de mourir, il était obligé de revenir vers le pasteur, revenir vers Eau Précieuse pour leur expliquer ça. Ou bien comment ils sont cruels? Vous parlez d'argent. Vous aimez l'argent. Vous savez qui? Bon, ici, nous, on est là. Vous savez, il y a tellement de choses que moi, on doit dire pour que vous, là, on puisse connaître qui vous êtes. Comment toi, tu peux te permettre, toi, chrétien, d'aller écrire à une soeur? Dis à la soeur de ne pas prendre soin de ton frère qui est malade. Voilà pourquoi on était obligé récemment de cotiser pour que le frère puisse venir prendre ses soins à Abidjan. Le frère devait aller en France. Le frère devait aller en France. Le frère devait aller en France. Si je mens, au président est là, pasteur Ménel là, le frère Camon en commentaire. Le frère m'a envoyé un message de ne pas parler de ça. Il dit, moi, il a parlé de ça. Parce que si on ne dit pas ça là, il faut que les musulmans aussi écoutent. Parce que sinon on ne dit pas ça, et ils sont toujours là en train de nous traiter, nous qui aimons l'argent, parce qu'ils aiment l'argent, nous on aime l'argent là. On va montrer que c'est vous-même qui aimez, et puis vous êtes pire, même que ceux qui aiment l'argent. Toi, comment tu peux aller dire à une soeur qui cotise pour ton frère, tu veux en contact avec ta soeur, et tu dis à la soeur de ne pas, c'est-à-dire de ne plus continuer à faire ça. Parce que la soeur peut avoir des problèmes au cas où le frère mourait dans sa main. Vous voulez qu'on parle? On parlait de ça? Moi, il y a beaucoup de dossiers. Regardez, il y a noté tous les dossiers là. Hein. C'est pas que les noms ne parlent pas de ça, ils ne parlent pas. Sinon, moi, il y a noté tous les dossiers. Il y a tout dit. Bon, petit Mato. Vous faites quoi? Petit Mato, mets-toi. Faut te muter. Non, pasteur Ménard, non. Pasteur Ménard, non, il n'a qu'à parler. Attendez, Il n'a qu'à parler. C'est attends, grave. je viens. Attends, je viens. Bon, moi, Petit Mato, il a expliqué pourquoi. Il a quitté la VAR. Voilà, parce que il y avait des. J'ai dit, je donne l'occasion à chaque frère de dire ce qui lui fait mal, pour ne pas aller ouvrir des lives encore. Bon, ben, quand on va finir ici, là, cette affaire-là, on n'en parle plus. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Nous, on n'a plus affaire à ça. Donc, Petit Mato vient de nous expliquer, parce qu'on a présenté le Petit comme quelqu'un qui est là pour de l'argent. Il aime l'argent, les trois, la piqûre, Petit Mato, on leur a présenté comme ça, les rebelles, c'est à cause de l'argent. Donc, c'était une occasion pour lui, puisque c'est des choses qui reviennent. C'était une occasion pour lui de se décharger, de dire ce qui s'est passé. De dire en réalité ce qui s'est passé. Et je lui donne le droit de dire ce qui s'est passé, de rétablir la vérité, de redorer son blason. Voilà. Donc, c'est clair. Et de parler aussi de certains, parce que quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il faut savoir que si on regarde ton derrière, ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas aux autres. Vous n'allez pas venir ouvrir des lives, faire passer des gens parce qu'ils sont amoureux de l'argent, ils aiment l'argent et ils sont là pour l'argent. Traiter les gens que vous occupez, vous êtes là pour les pauvres, les démunis. Alors que l'histoire qui vient de dire Camon, c'est Camon même Joseph qui nous a dit. Moi, il m'a dit ça. Parce que moi, quand j'ai appris, j'ai cru. Mais moi, je lui ai parlé, il m'a dit ça. C'est la vérité, il m'a dit ça. Il m'a dit que, parce que la sœur était en contact avec nous, elle était prête à l'envoyer en France pour avoir plus de soins. Mais, Camon a dit que l'apôtre lui a demandé le numéro de la sœur. Et depuis qu'il a donné le numéro de la sœur et que l'apôtre est rentré en contact avec la sœur a coupé tous les ponts avec lui. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça après, il dit que lui va prendre la parole par la sœur, bien que c'est ce que l'apôtre lui aurait dit. Parce que s'il vient en France sur sa responsabilité, si quelque chose lui arrive, c'est elle qui va endosser. C'est comme ça, elle a coupé les ponts. C'est elle qui l'aidait financièrement, elle a coupé. Ça, c'est lui qui m'a dit. C'est lui qui a dit. Maintenant, si c'est faux, c'est vrai. Mais le constat qui a été fait, c'est que la sœur qui était zélée pour, comment on appelle, pour aider le frère, la sœur a disparu. Elle a coupé tous les ponts. Ça, c'était une coïncidence extraordinaire. Maintenant, je parle de conditionnel. Ça peut être faux, ça peut être une interprétation, mais ce qui était spectaculaire, c'est ça. La sœur a coupé les ponts avec le frère Camon. Donc, c'est pourquoi il était obligé de revenir encore vers nous
On avait fait une première collecte. Il est revenu encore vers nous parce que c'était difficile pour lui. Donc, c'est la pure vérité. Maintenant, s'il veut démentir, qu'il démente. Mais c'est ce que Camon Joseph m'a dit, le frère malade. C'est lui qui m'a dit ça. Et il a dit à d'autres personnes. Voilà. Donc, si Petit Matou, comme ils sont en train de présenter les gens, que moi je suis là à cause de voitures, j'abandonne les armes, on va parler pour voir qui est qui. Ceux qui disent que les gens sont là pour l'argent, pour les cotisations, tant. On n'a jamais vu d'éclater dans ce qui cotise. Ce que vous cotisez là, on ne voit pas l'éclater, on ne voit pas c'est combien, c'est qui. C'est-à-dire que tout tourne autour de vous, l'alpha et l'oméga. Donc arrêtez de faire passer des gens pour ceux qui ne sont pas. Vous-même là, vous avez beaucoup de choses à vous reprocher. Donc, pasteur, c'est parce que, pasteur, voilà, c'est vous, hein. Est-ce que vous savez combien de fois pasteur même nous a demandé pardon même? Est-ce que vous savez combien de fois? Petit bateau, attends, pasteur, il n'a qu'à parler, tout va finir. Il n'a qu'à parler. Parce que ce qu'il a dit est trop grave même. Il n'a qu'à... Moi, mon cœur est chaud. Petit bateau, il faut parler. Moi, il endosse, il faut parler aujourd'hui là. Tchè, pasteur, il n'a qu'à parler, il faut laisser. Il n'a qu'à parler. Petit bateau, il faut parler. Vas-y. Laisse-le. Il y a tout diesel. Voilà, ça veut dire qu'il y a tout déposé. Petit bateau, il faut parler. Là, maintenant, là. Quand les gens, ça veut dire que les gens vont comprendre la racine de tous ces mots-là, ils vont voir exactement d'où vient le problème. Je viens. Petit bateau, je viens. Voilà, je viens. Il y a des choses. Moi, je voulais que. Il y a des choses. Petit bateau. Il y a écho. Mets-toi. Attends, je vais le micro. Voilà. D'abord, j'avais demandé ce qui t'a fait mal par rapport à toi-même. Voilà, l'accusation qu'ils ont donnée à ta personne. Tu as expliqué. Maintenant, il y a d'autres choses. Est-ce que c'est important de dire ça? Il faut laisser ça. Il y a d'autres choses qui ne te concernent pas. C'est important pourquoi? Parce que... Attends, je viens. Faut que je finisse de parler. Attends, laisse-moi finir de parler. Je ne veux pas d'amalgame. Voilà. Il y a des choses, j'ai dit, mon live là, c'était pourquoi au précieux devait dire ce qui lui a fait mal à mentir, elle devait rectifier. Je lui ai donné l'occasion. À Molé aussi, il a dit pour lui. Maintenant, toi aussi, tu as dit pourquoi tu as quitté la VAR. Ça, ça te concerne à toi. Maintenant, sa vie privée. Tu as parlé de Kimi, de tout ça. On n'a pas, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça ne te concerne pas. Ça n'a pas de lien avec toi. Donc là, ça n'a pas de lien pratiquement avec toi, Petit Matou. Donc je t'en supplie, ce dossier là. J'étais dans la voie. Moi j'étais dans la voie. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Pasteur. Écoute-moi, il faut t'éviter. Il y a des choses qui concernent sa vie privée, ses relations privées, c'est sa vie sexuelle, sa vie quoi. Pour préciser, elle a parlé parce qu'il a dit que c'est elle qui a gourmet. C'est elle qui, donc, il fallait, c'est pourquoi elle est rentrée dedans. Maintenant, toi là, qui mieux, quoi, c'est affaire de femmes ou bien affaire de quoi, toutes les informations que tu as, moi je crois que ça c'est pas important. Tu as compris, non? Ça, c'est pas important. Ce que tu as déjà dit là, pour moi, c'est clair. Tu as donné ta version que pourquoi tu as quitté la VAR, voici les raisons. On a compris que c'était une question d'argent. Tu as dépensé beaucoup pour toi-même et lorsque tu as réclamé un soutien du bureau de la VAR, ce qui était normal, parce que tu étais représentant de la VAR, tu as essayé de comprendre les finances de la VAR, et que maintenant, on t'a méprisé, tu n'as pas apprécié, c'est pourquoi tu as quitté la VAR. Tu n'as pas escroqué, c'est pas parce que tu étais... Je crois que c'est clair. Et tu as donné certains détails, je crois que faut laisser. Les autres vies là, sa sexualité, ses relations avec les femmes, sa vie intime, c'est pas important. Maintenant, si t'attaques, si ton intimité, là, tu peux ouvrir ton panel là-bas si tu veux le jour. Ça dit loin de moi. Tu peux parler là-bas. Mais actuellement, je t'avais donné l'occasion d'expliquer pourquoi tu as quitté la VAR. Et tu as donné les raisons. Je crois que ça a été clair. Le reste là, faut fermer. C'est fini. S'il y a une vie privée de quelqu'un, s'il y a sa vie sexuelle, elle a affaire de qui tu voulais parler de tout ça là, on n'en veut pas. C'est pas important. C'est pas ça qui a fait que tu as quitté la VAR. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir.
Maintenant, s'il y a des attaques entre vous, là, tu peux répondre là-bas. Mais ici, là, ici, c'était pour que chacun dise pourquoi ce qui lui fait mal. Et toi, particulièrement, tu dis qu'on t'a accusé, tu n'as pas eu l'occasion de rétablir la vérité. Aujourd'hui, comme ils reviennent encore, ils accusent, présentent les gens pour des ennemis. Tu es venu dire pourquoi tu as quitté la VAR. Tu as dit qu'il y avait une gestion financière, il y avait une gestion opaque que tu ne comprenais pas, et après on t'a traité de trucs. C'est tout ça qui te faisait mal. On t'a donné l'occasion de parler. Le reste là, faut laisser. C'est pas important. Tu as compris? Petit manteau. Pasteur Mena, c'est que moi je voulais dire, s'il te plaît, si tu me permets. Pasteur Mena, moi depuis longtemps là, moi j'essaie de calmer les choses. Mais Pasteur Mena, ce que Petla vient de dire là, moi, son histoire sexuelle, tout ça là, ça ne l'intéresse pas. Mais Petit Mato n'est pas un enfant. Il y a certaines choses aussi qui doivent éclairer. Comme ça là, c'est fini. Parce que si ça là, voilà, il va pas parler de... Pour le moment là, voilà. Pour le moment, c'était ce qui lui faisait mal, sa vie, sa relation, pourquoi il a quitté la VAR, il a été suffisamment clair. Je crois qu'on laisse tomber. On ne va pas rentrer dans autre chose. Je ne permettrai pas ça. Je veux qu'on laisse. Et quand on va finir ici, c'est fini. Maintenant, pour le cas de Camo Joseph, j'ai confirmé parce que moi, lui-même, il me l'a dit. Maintenant, on attend la justification de l'autre. Sinon, lui-même, il me l'a dit. Et puis, la coïncidence était aussi extraordinaire. La sœur a coupé. La dernière fois, je lui ai même demandé de m'envoyer le numéro de la sœur là. Donc, il va m'envoyer, parce que je vais rentrer en contact avec elle encore. Donc, il me l'a confirmé. Donc, je crois que Petit Mato a donné sa version, pourquoi il a quitté la VAR. Et ce n'était pas pour l'amour de l'argent, c'était son droit de réclamer un soutien. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, on dit chacun doit vivre, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. S'ils viennent vers les responsables pour leur dire j'ai besoin d'un soutien, je crois que ça ne devait pas faire d'amalgame, ça devait pas, et puis après, dire que la personne c'est à cause de l'argent, ils ont l'amour de l'argent, ils ont trouvé que c'était un peu méprisant. Mais depuis longtemps, on leur avait empêché de parler. Mais aujourd'hui, puisqu'on veut tourner la page à cette affaire, on leur donne l'occasion de vider leur cœur. Tout ce qui va se raconter après là, nous, ça ne nous intéresse plus. Voilà, donc c'est clair. Donc Andrew, le reste là, on n'a qu'à laisser. C'est bon, non? Mais là, vas-y, comme tu es en grand, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Ok, le vieux, c'est compris. Pasteur, c'est compris, c'est tellement clair, mais aujourd'hui, ça a été fort. Hein. Ça a été très fort même. Moi, franchement, Petit Mato et puis Eau Précieuse, vraiment, je ne voulais pas parler, mais après ce que j'ai entendu là, la dernière fois, je suis monté sur ton panel, bon, tu n'as pas accepté que je parle de ça, tout ça, que d'aller les voir. Mais vraiment, je vous demande pardon d'un point de vue aussi. Parce que pour tout, hein, c'est bizarre, mais pour le frère Camon, hein, c'est fort. Voilà, il est fermé. Voilà, donc les frères, vraiment, je suis désolé. Parce que maintenant, je crois bien que quand ils vont finir de parler, là, c'est fini, hein, ils ne vont plus revenir sur ça. C'est pourquoi je voulais que les frères parlent un peu, même s'ils ne vont pas rentrer dans les trucs bizarres des trucs personnels, mais qui se libèrent aujourd'hui. Comme ça, là, on ne revient plus sur ça. On ne revient plus sur ça encore demain. Non, il y avait une autre histoire qu'on n'avait pas expliquée. On n'est pas dans feuilleton. Donc au moins, on parle des choses, des trucs. Voilà, ce qui est arrivé, pas les trucs de désir, Chanel, personnel, tout ça, on n'est pas dans ça. Ils sauraient qu'ils non. Mais ce qui est arrivé aussi, voilà. Merci, pasteur, c'est ce qu'il voulait dire. C'est fort. Ouais, non, ce qu'il a dit, ça a été suffisamment clair. Ça a été suffisamment clair. Il a dit pourquoi ils ont quitté là-bas. Parce qu'ils avaient arrivé à un moment. Je viens par l'eau, je te donne la parole. Ils avaient réclamé un soutien financier pour continuer leur évangélisation et ils ne se sont pas entendus. Et après, ils ont été traités des gens qui aiment l'argent. À cause de l'argent, ils sont venus dans la VAR. En tout cas, leur image, il y a eu des lives publics contre eux. Et ça a été l'un de nos clashs. On les présentait comme des rebelles, des gens qui aiment l'argent. C'est rentré, c'est sorti ici. Maintenant, aujourd'hui, le Petit Mato, Willy et puis les autres ne sont pas là, a eu l'occasion quand même, devant plus de 600 personnes, de donner sa version des faits. 21h, 23h pour notre partage. 8 terrains bénis.
Donc, c'est clair. Donc, par rapport au cas de Camon, là, je confirme que moi, j'ai eu l'information. Maintenant, que ce soit vrai, que ce soit faux, on verra la suite. Sinon, Camon me l'a confirmé. Il me l'a dit que quand il a donné le numéro de la sœur et que le frère est rentré en contact avec la sœur a coupé tout le pont avec lui. Il a dit clairement. Donc, on attend peut-être... Parce que maintenant, la Bible a dit qu'une chose est vraie sur la déposition. Oui. Une chose, on peut juger quelqu'un sur la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est ça, non? C'est clair, oui. Voilà. Parce que quand tu parlais, voilà pourquoi ça m'a énervé. Il y a quelqu'un en bas qui a dit moi aussi et que j'ai pris le numéro de la sœur. Parce que ça, c'est trop grave. Ça, c'est trop. Ça, c'est être méchant. Si c'est vrai, hein, si c'est vrai, c'est trop. Petit Mato, s'il te plaît. Tu as capté la capture là? Tu as capté la capture? Attends, est-ce qu'elle fait la capture? Attends, j'ai pas fait la capture. Mais la personne peut témoigner. Ouais. Il connaît très bien la personne. C'est qui? Oui. Ouais. Petit Mato, il faut m'envoyer la. Ça, seulement, je veux pardon. PV. Ouais. Il faut m'envoyer la. Pardon. C'est qui a dit ça? Pardon. Non. Qui a dit ça? Un président ici, on ne peut pas dire. Monsieur, est-ce qu'on a fait déjà des choses? Moi, je veux que... Il n'a pas dit c'est faux. En gros, ce qu'il a dit là, ce que le pasteur a dit là, il n'a pas dit c'est faux. On va faire monter le frère Camon ici. Il n'a pas dit c'est faux. On va faire monter Camon. C'est tout, c'est pas compliqué. Oui, le frère. Bon, ok. Donc, ouais, Paulo, on va l'avec Paulo. Pasteur maintenant. Oui, oui. Je pense que, comment on appelle? L'apôtre, pardon. James, comme tu as déjà parlé, moi je vais me prononcer. Je dis juste ça, je veux juste dire, comme on a parlé du frère Camon, laissez le frère. Le frère ne se sent pas bien. Laissez-le en dehors de ça, quoi. Il y a des choses à régler. On règle ça ici. Voilà. Faut pas le mettre dans des émotions qui vont le fatiguer encore, quoi. Donc, essayons d'éviter aussi de le mêler à ça, quoi. On peut parler de ça, ce qui s'est passé, si c'est vrai, mais ne le mettons pas dedans. Laissons-le déjà avec sa situation. Voilà. Donc, il ne faut pas le mettre dans les émotions fortes, quoi. C'est pas bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Tu peux y aller à la position. Alors, shalom à tous et merci pasteur parce que au moins on a vu, on a attendu et comme tu l'as dit, on veut finir avec ces problèmes-là. Aujourd'hui, toute la journée, au lieu de faire autre chose, on n'a plus le temps de dire des choses qui n'ont même pas, vraiment, on ne devrait même pas concentrer sur ces choses-là parce qu'on n'a pas venu sur TikTok par rapport à ça. On est venu pour, en tout cas, pour faire livre et quand nous voyons tout ce qui se passe. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le comportement de ces différents frères qui sont en face là. C'est-à-dire qu'ils ont la facilité de traiter les autres frères païens qui envoient tout le monde en enfer. Mais quand on voit leur comportement, vraiment, ça a revoir, hein. Ça a revoir. Je ne sais pas si c'est leur père spirituel ou bien je ne sais pas dans quelles eaux ils ont fait leur baptême, mais c'est à revoir. Parce que on ne peut pas se dire enfant de Dieu, avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire que pendant, Oramano a dit ça ce matin, depuis on a connu ces deux frères-là, jusqu'à aujourd'hui, même guerre mondiale a pris fin. Guerre mondiale, là, ça a pris fin, guerre mondiale. Guerre mondiale a pris fin. Mais c'est quel genre de personnes? Et puis, l'apôtre Hervis, ça, je dis ton nom directement. Je ne sais pas qui t'a, comme on appelle, établi apôtre. Hein? Mais tu as dit que ceux qui donnent leur argent aux hommes de Dieu, qu'ils sont maudits. Bon, comme la Bible me dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Moi, je donne mon argent qui je veux. Et je jette mon argent où je veux. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton... C'est-à-dire que ton accord avant d'inverser ou bien avant de jeter mon argent où je veux. Hein? C'est-à-dire que, d'abord, c'est-à-dire que je suis... Bon, c'est-à-dire, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est-à-dire que quand je t'écoute là, c'est vrai, tu es un frère, je t'écoute comme ça. Mais pour dire, c'est-à-dire que je tire quelque chose de toi, zéro. Parce que tu n'as aucun respect. Et puis, je ne sais pas si tu es au courant de ça, hein,
la population de Yopougon, là, ça dépasse Gabon complet. Ça, il faut te renseigner. Donc, quand tu t'adresses à nous, les Ivoiriens, là, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre ça, on ne va pas mettre, comme on appelle, affaire de ethnie dedans, hein, mais quand même, il faut nous respecter. Respecte aussi nos pasteurs. La population de Yopougon seulement, il faut te renseigner. Abidjan, il y a 10 communes. Yopougon dépasse Gabon complet. Il y a, comme on appelle, Chocolat de filles qui emmène les pasteurs, comme on appelle, au Gabon là-bas. Tu n'es pas capable d'aller contre lui. Mais Pasteur Mena, quand Diané fait le bruit ici, là, en Côte d'Ivoire, Pasteur Mena allait contre Diané. Gédéon, il allait contre, comment on appelle, Aziz 47. Toi, tu dis tu es homme, tu es garçon. C'est si les femmes, tu viens chaque matin, midi, soir. Toi, ça veut dire que toi, tu es apôtre pour les femmes, quoi. Ça veut dire que tu viens tout le temps, au lieu de faire l'œuvre, c'est toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on va finir de régler ton problème quand? Tu es qui? Tu es qui? J'ai dit, oh, Garizim, on dit que tu es ivoirien, je te respecte. Il y a plus aussi que tu es Yacouba. Les Yacouba, c'est mes amis, hein, je les respecte. Même s'ils transportent la montagne sur les têtes, on sait que les Yacouba, là, ils ont grosse tête. Moi, je t'ai jamais vu. Je sais que tu vas voir cet audio. Je t'ai jamais vu, mais je ne sais pas si ta tête est comme ceux que je connais, mes frères, mes amis Yacouba. Mais il ne faut pas te promener. Mais il faut donner conseil à tes amis. Conseille-les. Paulo, Si. affaire des têtes, grosses têtes, tout ça là, c'est pas important. Là, il y a alliance. Et affaire des Là, tables. il y a alliance. Il y a alliance entre eux, on dirait. Il y a alliance entre nous, pasteur. Il y a alliance, quoi. Oui. Entre nous et les Yacouba, il y a alliance. Donc, faut pas les gens vont interpréter ça. Non. Ils vont dire que Non, tu es en mais- train de les citer. Non, mais pasteur, tu ne peux pas te promener. Garizim, même là, je ne connais pas ton âge, mais peut-être tu es âgé que même Elvis là. Mais tu ne peux pas suivre des enfants qui sont en train de manquer de respect c'est-à-dire à tes grands frères. Et puis tu es là, apôtre, tu es pur. Chocolat de fille, pendant combien d'années il manque de respect tous les pasteurs au Gabon là-bas. Il n'est pas capable. Pasteur, Non, ce aujourd'hui, que tu dis là, chose, Paulo, c'est la vérité. Hein. Au lieu Si. de passer son temps à vouloir répéter aux précieuses là, il y a Chocolat des filles qui est là-bas, si vous ne pas au Gabon, hein, qui attaque l'église. Donc ça, à votre Elvis, on peut organiser le débat à Chocolat. Hein. C'est très bon, il faut laisser aux précieuses. pasteur, son garçon est gros, il n'y a rien dedans. Il connaît, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Il finit debout d'Akeke. C'est si les femmes. Sur un chocolat. C'est si les femmes, ils viennent. Toi, tu es qui? Hein? Voilà des frères. C'est quel livre même tu as fait? C'est quel travail tu as fait? Le frère Yeshua, il ne fait même pas bruit. Voilà des gens. Et puis, donc tu penses que nous autres qui suivons le passé maintenant, là, nous on est naïfs, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas la moitié de mon âge. Et puis, tu viens. Et puis, d'abord, pour faire le don là, donc ça veut dire que moi j'ai prison alors. Parce que moi, ça y est, chaque mois là, j'ai fait le don dans les différentes prisons. Sans compter même les orphelins. Ça veut dire que c'est une habitude que moi j'ai pris pendant des années. C'est maintenant vous avez commencé. Mais quel bruit vous faites? Non, on est contre l'AVA parce que nous on soutient les c'est quel et puis l'orphelinat, comme on appelle, ce n'est même pas pour vous. C'est-à-dire que des gens vous avez trouvé, c'est-à-dire que le jour où il y a occasion, vous partez donner des sacs de riz là-bas, donc on ne peut pas respirer quoi. Et puis méfiez-vous hein, les gens. Quand vous attendez quelqu'un dit non, ne touchez pas, non, on pense à l'autre. C'est ce que Judas a fait. Et par finir, c'est lui qui a vendu. Le jour où vous voyez un homme de Dieu, soit disant qu'il ne faut pas donner ton argent à l'église, il y a un pauvre là, méfiez-vous de cette personne. C'est un Judas. Après là, si tu ne fais pas attention, il va te vendre. C'est moi, je vous dis ça. Aujourd'hui là, fais très attention avec la Bible. Hein. C'est toi qui fais débat avec le musulman. Mais imagine si toi tu es musulman, mais c'était grave. Tu as fait comme les autres là, ceux qui s'explosent là, parce que tu prends la Bible et puis tu insultes les gens. Toi, tu as une fois guéri même mot de tête de Margouya. Tu dis non, Jésus-Christ a insulté les pharisiens. Donc toi, tu es Jésus. Donc toi, tu peux prendre la Bible pour insulter les gens. Non, quand Jésus a dit les pharisiens, arrière de moi, donc, même mot de tête de Margouya, tu as une fois guéri ça, prier, et puis mot de tête de Margouya, c'est-à-dire que prier même si Margouya, non, tu veux prendre l'exemple si Jésus-Christ, non, Jésus a dit arrière de moi, les trucs, ceux-là sont pas l'évangile, puis nous aussi les apôtres. Et puis tu dis les apôtres, et puis tu fais des causes, c'est toi qui dragues toutes les femmes. C'est toi, tu veux rentrer dans Koueto.
Jusqu'à la 7e, elle est mariée. Ça veut dire que c'est très Papa, grave. vous laissez le mot, laisse le mot, c'est fort. Ouais, tout là, c'est fort, vous laissez, pardon. Non, mais Attends, on Paolo, est fatigué. On est Paolo, fatigué. Frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est Paolo, bon. On C'est est bon, fatigué. Paolo, frère. Paolo, aujourd'hui là, je ne te C'est bon. reconnais pas, hein. Non, mais C'est bon, parce qu'on est fatigué pendant. Fâché, attends. J'ai dit 3 Attends, ans. attends. 3 ans, Comment les il deux là. s'appelle, pasteur? Devant Unique Dieu, boy. ça fait fâcher. Ça met en colère maintenant. Unique Trop, boy, c'est après trop. 3 ans, depuis on a connu ces deux personnes-là. J'ai dit quand Unique Boy même prend la parole là, c'est des pics seulement il lance. Des pics. Après quand on Non, t'insulte, lui, il est maintenant tu viens très impoli. Il faut le laisser. Quand il parle de moi, il dit même que lui me connaît. Il me présente comme un hypocrite. Moi, je viens parler de paix. Tant. Il parle avec beaucoup de manque de respect à mon égard. Mais Eh, laissez-le. C'est pas Elvis, grave. attends, Elvis, il te dit ça. Elvis est Unique Boy. Nous les Ivoiriens là, on dit l'humilité là. Nous on dit ça. Faut pas y dire quelque chose ici, hein. Nous là, on joue avec tout le monde, hein. Mais si tu fais là, on va laisser faire de Jésus-Christ là. Et puis maintenant, on va faire les games maintenant. Faut laisser cette histoire d'affaires d'Ivoiriens, il faut laisser ça. Non, Parce c'est parce que que. bon, Voilà, c'est faut pas laisser ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. cette affaire. Ils disent Voilà, là-bas que, ils disent que, comme on est Ivoirien, on se soutient tous les Ivoiriens. Non, c'est Ça, pas c'est aujourd'hui ce ça a qu'il dit. commencé même. Ça veut pas aujourd'hui ça Voilà, a il dit commencé. ça Ça tout a le temps. commencé il y a 2 ans, Donc, 3 ans de Paolo, c'est cela. bon. Paolo, tu as On ne peut parlé pas laisser seulement. les enfants vont venir Paolo, manquer ça le va respect. déborder. On ne veut pas laisser Faut les les enfants enfants, venir Paolo. manquer le respect aux grandes personnes ici. Vous êtes qui? Comment il s'appelle? Paolo, merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Ouais, c'est vrai, cette histoire d'Ivoire une leçon. Mais moi, je préfère dire devant les 500 personnes. Franchement, jusqu'à présent, il y a eu du respect pour les gens ici. Jusqu'à présent. On est venu ici pour faire l'interreligieux. J'ai vu, ça peut arriver à Mato, ça arrive aux autres frères ici. Mais de grâce, ils ne parlent pas qu'à comment on appelle ça, hein, aux gens de la VA, parce qu'ils m'ont encore rien fait. Ils parlent à tout le monde. Ce qui est arrivé là, s'il vous plaît, je veux qu'il y ait des limites sur ces frères. Parce que je vais poser mes fondements. 1. Mon frère. 2. Ma jumelle. 3. Moi. En tout cas, moi, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va faire. Moi, je vais. Si c'est un pays africain, là, si c'est un pays africain que j'ai la facilité d'aller là-bas, je vais aller, puis on va régler ça. On va régler ça colo. Il préfère dire en même temps. Afin de dire que tu es du diable, tu n'es pas du diable, tu appartiens à ceci, cela. Il faut que ça s'arrête là en même temps. Parce que le jour où quelqu'un va arriver, Simon, peu importe la personne, j'espère qu'il sera en France. Parce que si tu fais partie de l'Afrique de l'Ouest, ou même tu fais partie d'Afrique, voilà, c'est pas voilà, je vais aller te trouver là-bas. Et puis on va régler ça au fait. Parce que trop c'est trop, pasteur. Maintenant, Donc, tu as fait personne n'a parler, baptisé quelqu'un ici. Pasteur, maintenant, attends. Personne n'a baptisé quelqu'un ici. Personne n'a baptisé quelqu'un ici. Donc, en fait, il dit tu es du diable, tu es du diable. Si vous ne croyez pas, maintenant, moi, je me lance défi à ceux qui disent qu'ils sont du diable sur le thème sur le salut. Il a posé 2 questions seulement pour voir s'ils sont sauvés. 2 questions. On a qu'à se respecter. On est venu sur TikTok là. Chacun était ailleurs. Chacun était dans son coin. On est venu se réunir ici. Des grâces. J'espère que de toute façon, les frères sont en train de parler. C'est la première et la dernière fois. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir dire ici un jour. Non, il y avait une histoire qui s'est passée en 1235 depuis la bataille de Kirina. C'est bon. Parce que maintenant, c'est fini. Ils ont fini de parler. C'est bon. Parce que, en conclusion, ce que vous devez retenir là, il ne faut pas que quelqu'un va arriver 6 mois. Point barre. Parce que maintenant, il est fini. D'accord, personne ne va arriver sur toi. Donc, ce que je voulais dire à tous les frères, à tous ceux qui sont sur le panel, les chrétiens qui sont connectés, voilà, notre objectif, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Mais en réalité, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et c'est pourquoi j'ai lancé ce live ce matin. C'est vraiment un ras-le-bol et que ça s'arrête. Il faut que les choses s'arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de vouloir présenter des gens comme des mauvaises personnes, comme des ennemis. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes venus, on a un objectif clair. Nous sommes venus faire l'apologétique. Et on s'est connus là, sur TikTok. Personne ne connaît la vie privée des uns des autres. Il faut que chacun, quand tu ouvres ta caméra,
parle de la foi chrétienne. Il laisse la vie des autres. Il laisse les gens en paix. Ceux qui veulent donner leur argent, là où ils veulent, laissez-les donner leur argent à qui et comme ils veulent. Laissez les gens vivre leur foi, laissez les gens font les lives comme ils le veulent. Nous sommes là. Vous avez dit vous allez créer une organisation. Vous avez votre président. Vous êtes organisé. Vous avez donné vos objectifs. Concentrez-vous sur vos objectifs. Arrêtez d'inciter les gens. Arrêtez de semer la confusion entre les frères. C'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de toujours faire passer les autres pour des cons et que c'est vous qui êtes bien et que les autres ne sont pas là pour les pauvres, les démunis, les orphelins. C'est vous qui êtes là pour ça. Arrêtez ça. La sœur au précieux, vous la connaissez. Arrêtez de provoquer la sœur. Elle n'est pas pasteur. C'est vous qui dites que vous êtes des hommes de Dieu. Comment un homme de Dieu peut venir provoquer une fidèle? Ça n'a pas de sens. Comme un homme de Dieu peut venir provoquer une fidèle, chaque fois, il va parler d'elle. Ça n'a pas de sens. Laissez la sœur tranquille. Tu es homme de Dieu, viens ouvre la Bible, enseigne la Bible aux gens. Parle de la parole, arrête d'insulter les gens. C'est ce qu'on vous demande, arrêtez d'insulter les gens. Occupez-vous de votre groupe. Personne ne va vous déranger. Personne ne va vous déranger. Moi aussi, de mon côté, les frères qui m'écoutent, avec qui je marche, je vais leur parler. Personne ne va ouvrir live contre vous. Celui qui pose une action pour nuire à la VAR, pour nuire à temps, parce qu'il faut dire les noms. On n'a plus besoin de parler en parabole. Il faut dire les choses claires. Quelqu'un qui ouvre un live pour s'attaquer aux intérêts de la VAR publiquement, moi je vais lui dire la vérité aussi. C'est pourquoi j'ai permis ceux qui les tracassent, qui disent ça devant tous, ce qui leur fait mal, on a dit là-bas, qui leur fait mal, qui dit ça devant nous. Ce que moi aussi m'agaçait, j'ai dit devant tout le monde. Et je dis, j'en appelle à l'apôtre Elvis de réformer ses voix, de revoir sa communication. C'est le sage qui s'empare des âmes. Un homme de Dieu doit savoir communiquer. Doit pas toujours être virulent. On peut parler avec sagesse, avec amour. La vérité, dite sans amour, c'est de la dureté. L'amour aussi, sans la vérité, c'est de la séduction. Je répète, la vérité sans amour, c'est de la dureté. Et l'amour sans la vérité, c'est de la séduction. On peut dire la vérité, mais avec amour. On peut dire la vérité avec sagesse. Mais on ne peut pas se permettre de blesser les gens. Dans ta communication, tu blesses. Il faut réformer tes voix. Continue ton combat. Votre combat. Personne ne va s'opposer à vous. Mais laissez les autres aussi vivre leur vie. Laissez-nous en paix. Si les gens veulent cotiser véhicule pour moi, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre argent. Ça ne vous regarde pas. On ne vous a pas demandé 5 francs. Laissez les frères qui donnent l'argent. Ce ne sont pas des enfants. Laissez-les. Laissez les gens. Vous avez acheté votre voiture. Personne ne s'est plaint. Personne n'a dit pourquoi vous avez acheté une voiture. Laissez les autres aussi avoir leur voiture si c'est possible. Laissez chacun va prendre son chemin. Maintenant, comme vous dites, vous n'avez pas d'injonction à recevoir des uns et des autres. Moi, j'ai calmé les frères. Si vous les incitez, comme d'habitude, vous aimez provoquer les gens. Si vous incitez les frères, ne dites plus mon nom. Ne dites pas que je n'ai pas parlé. Si vous incitez la soeur, vous sortez sur elle encore. Vous partez l'inciter. Et quand mon monsieur va faire live pour vous répondre, ne venez pas parler de moi. Ne dites pas mon nom dedans. J'ai parlé clairement. Je leur ai dit, si tu n'es plus faire des lives contre vous, devant tout le monde, de dire ce qu'ils pensent
ce qui leur a blessé. Ils ont parlé. Petit Mato ne fera pas de live. N'allez pas les provoquer encore. Faites votre combat. Faites votre combat tranquillement. Laissez les autres vivre en paix. Maintenant, si vous croyez que c'est ça qui est votre ADN, ça fait partie de vos prérogatives, continuez d'insulter les gens. De la manière dont vous ouvrez la caméra pour insulter, les gens vont vous répondre. Ne dites pas mon nom dedans. Moi, j'ai calmé cette fois-ci. J'ai parlé aux gens. Mais si vous croyez que vous pouvez insulter les gens, continuez. Les gens vont vous répondre, ne venez pas dire mon nom dedans. Je lave ma main devant tout le monde. Maintenant, si, moi, Pasteur Ménard, vous dites que vous avez des choses contre moi, je vous donne le droit de parler. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne crois pas que j'ai escroqué l'un d'entre vous. Je vous ai fait du mal à vous. Ceux qui disent m'ont côtoyé. Jamais je ne vous ai fait du tort, du mal. Voilà. Je ne vous ai rien fait de mal. La seule chose que je vous ai demandé, arrêtez de faire des lives pour attaquer les autres. Ça va envoyer la confusion, les palabres. Vous n'avez pas voulu accepter comme d'habitude. Et vous vous êtes rébellé contre moi. Et contre les autres frères, vous vous êtes retirés. Chacun dans son coin. Allez-y tranquillement, laissez les autres vivre en paix. Les autres frères, n'allez pas ouvrir des lives contre quelqu'un. Continuons le combat. Ce pourquoi nous sommes là, continuons. C'est fini. Donc voilà ce que je voulais dire. On est à 16 h. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire rapidement, une minute, et puis rapidement, on va avancer. Allez-y, si quelqu'un a quelque chose à dire rapidement. Parce que moi, je dois lancer live. Il y a Jean-Luc, je dois recevoir Jean-Luc. Voilà, on a un live à faire là. Donc, moi, je vais vous laisser. Voilà, donc, après, parce que je retrouve là-bas. Au précis, on se retrouve là-bas après. Voilà. Voilà, donc, ouais, vas-y. Oh, précieux, voilà. Je crois que ça va bien. Ouais, il est aussi écrivé. Non, en tout cas, moi, j'ai dit ma part de vérité. Je pense que, ne faut pas m'interrompre. Moi, ma part de vérité, et je t'ai dit, moi, ma part de vérité, Allah, c'est un faux Dieu. Moi, ça me fait mal de voir les gens s'étirer. Ça, c'est ma part de vérité. Allah, c'est un faux Dieu. Le prophète de l'islam, c'est un faux prophète. Mais bon, moi, je pense que parler, ce que j'ai entendu aujourd'hui, bon, va voir ton frère. C'est que moi, j'aurais aimé. Quand ton frère te fait du mal, va voir ton frère. Je pense que, pasteur, avec vous, souvent, quand il y a un problème que moi, ça ne me plaît pas, moi, je viens toujours en privé. Ces spectacles, moi, je ne suis pas candidat de ces spectacles. Donc, on aime bien venir dans ces panels pour entendre la parole de Dieu. Regardez, nous avions passé, bon, il a fallu que les gens se défoulent. Comment je peux dire, des grâces, je demande que cette histoire, parce que ça, c'est donner une passe au Kang. Ils vont commencer à tourner ça dans leur panel, ça nous fait du mal. Nous sommes des victimes de toute cette histoire. Frère, donne-moi une mission. Frère, donne-moi une, je vais te poser une question. Quand, par exemple, tu sais que, bon, même si tu es en Europe, tu as vécu en Afrique ici, est-ce qu'on est d'accord, frère? Si, Avertissement. Voilà, tu as fait l'Afrique. Bon, quand on veut s'aimer, par exemple, du maïs, là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On élaboure la terre, tu élaboures la terre, et puis tu prépares la terre. On enlève les saletés, non? Effectivement. Est-ce que tu peux semer le maïs dans l'herbe? Non. Non, c'est possible. Voilà, s'il y a une communication qui veut discréditer certains frères, s'il y a de confusion dans la tête des frères, est-ce qu'il n'est pas de notre devoir, nous qui sommes devant les communicateurs, d'éclaircir les choses, d'éclairer la lanterne des uns des autres? Est-ce que c'est Non, pasteur, c'est ce point, vous avez tout à fait raison. Maintenant, regarde ce que moi, je n'ai pas été d'accord envers les frères. Moi, personnellement, j'ai été bloqué des deux côtés, juste parce que j'ai dit ma part de vérité. C'est que moi, je ne suis pas d'accord envers les frères. À chaque fois, toujours s'attaquer en ligne. À chaque fois, moi, quand je parle, j'ai dit tous les deux parties ont tort. Toutes les deux parties ont tort. Mais c'est que je ne veux pas, ils ne passent. Nous sommes des chrétiens. Si on te fait du mal, alors oui, ça fait mal, c'est vrai. Va voir ton frère. Bon, ça sert à rien de parler. Je pense que frère James a été victime d'une chose où moi j'ai défendu auprès d'une personne, et la même personne auquel moi j'ai défendu a fait une chose au frère James. Je pense que c'est pas important.
c'est pas important de donner toutes ces histoires. Parce que les musulmans vont récupérer ça. Ils vont faire ce qu'ils vont faire. Même s'ils récupèrent, moi, je sais que Allah, c'est mon Dieu. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ils ont déjà ça. Il n'y a rien à cacher. Allah, pasteur, laissez-moi dire ma vérité. Laissez-moi, pasteur, dire ma vérité. Moi, je dis, quand vous allez finir tout ça, vous serez obligé de vous aimer. Moi, ce que je sais, Allah, c'est le faux Dieu. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui ne connaît pas la différence entre créer et formation. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui laisse son meilleur homme, le meilleur homme parfait du monde, d'aller suivre une petite fille de 6 ans. Moi, si je dois suivre une femme, peut-être la beauté extérieure. Quand lui, il envoie son prophète, vous allez enregistrer. Prenez aussi ça, jouez ça dans vos lives. Quand vous allez enregistrer, là, je sais que vous avez enregistré. Quand lui, il a envoyé son homme parfait, là, d'aller prendre une petite fille, la question que moi je pose à votre Dieu, qu'a-t-il vu dans le corps ou bien dans la vie de cette petite fille qui était allongée dans le berceau? Qu'est-ce qui lui a poussé d'aller prendre cette petite fille? Quelle est la leçon que ces dieux nous enseignent aujourd'hui dans notre vie d'aujourd'hui pour aller voir les petites? Au lieu de voir une fille, au lieu de tenir les petites filles, de l'enseigner comment marcher, de l'enseigner comment jouer. Non, 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 non. Moi, je dois prendre une petite fille, de l'enseigner comment danser au lit. C'est ça, ce que votre Dieu nous demande d'aller faire aujourd'hui. C'est ça. Merci, moi, le temps arrivé. Mon temps arrivé, merci. C'est le message. Parce que mon option normal, hein? Ils ont enregistré là-bas. Le lion blanc devait dire quelque chose. On va finir le lion blanc. Vas-y, homme de Dieu. Oui, pasteur, merci beaucoup. J'ai suivi tout ce... J'ai suivi vraiment ton coaching depuis le matin. J'ai voulu intervenir. Bon, je suis allé gérer des trucs. Pasteur, moi, je te fais confiance. Quand je t'entends parler, je sais que tu es écœuré, mais en même temps, je vois quelqu'un qui peut concilier les deux parties. Vous voyez, il ne faut jamais cesser de chercher la réconciliation et à recoller les bouts. Alors moi, je te fais confiance et je sais que tu es capable. Tu es capable, tu es un homme intègre, un homme qui veut la paix. Parce que moi, je suis entré dans l'interreligieux vraiment il n'y a pas assez longtemps. Mais quand je scrolle, je viens ici, j'entends ça, je viens ici, j'entends ça. C'est un peu truc. Et puis bon, avec cette histoire d'enregistrement aussi, je ne voudrais pas qu'on montre que nous sommes vraiment à couteau tiré. Donc, je pense que vous avez déjà trouvé la solution. Merci aussi d'avoir... Parce que chez nous, on dit, quand tu parles au cabri, il faut parler aussi à la feuille. Alors, j'ai bien aimé quand tu as conseillé nos frères de ne plus en parler, de ne plus faire de live. Là-bas, moi, je monte rarement. C'est ici, je monte. Ici, c'est pratiquement ma maison. Je pense que si j'ai l'occasion de monter, je donnerai le même message. Merci, pasteur. Et puis, vraiment, on va prier Dieu pour qu'on soit soudés. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, prenez soin de vous. On se retrouve sur Petit Mato. Il paraît qu'il y a un débat là-bas. Prenez soin de vous.